Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Nanarologie, le podcast où on vous parle de mauvais films sympathiques pour vous essayer de trouver un peu les perles au milieu du marasme du cinéma bis. Aujourd'hui, épisode numéro 61, en gros comptant uniquement nos chroniques, bien sûr, puisqu'on a les commentaires et tout ça, sinon on est à un peu plus de 100 maintenant. On est devenu une usine à contenu, il n'y a plus d'âme, ça y est, vraiment, on fait tout uniquement pour l'algorithme. Exactement, de YouTube et la monnaie, puisque ça y est, le podcast commence à rapporter de l'argent. Non. Donc voilà, c'est vraiment... Maintenant, il n'y a plus de passion, c'est vraiment... voilà. Ouais. On fait ça pour ça. La routine. Et justement, un truc qui marche bien sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est la nostalgie. Donc, le film choisi aujourd'hui par notre chère Elodie, dont elle va nous parler, parce qu'elle va devoir justifier son choix, bien sûr, hein, avec la fameuse pourquoi et comment oses-tu, hein, c'est devenu une habitude maintenant. Mais avant, on va donc présenter les personnes de l'équipe qui sont présentes aujourd'hui. Nous avons donc Erwan. Hey, salut. Tu vas bien ? Ça va très bien. Bon, je déteste un peu plus Elodie en ce moment, mais sinon ça va. Alors, est-ce qu'on peut raconter l'anecdote que tu viens de nous raconter sur ton agression sur l'agression. Non, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, mais je trouve que c'est drôle. Donc ça a enjolivé ma journée, vraiment. Je trouve aussi que c'était vraiment une bonne anecdote. C'est une agression qui m'est arrivée il y a 2 jours. Donc effectivement, je racontais qu'après ma sortie au cinéma, après avoir vu Ballerina, qui est un bon film, je me promenais dans Paris. Bon, il était 22h, 23h. Et il y a... Alors, je vous la fais courte, hein, je suis quand même un homme blanc. Hein. Jusque-là, et bien breton. Avec beaucoup de privilèges, pardon. Mais donc... et en plus, il faut le dire, tu bronzes pas. Hein. Enfin, vraiment, c'est... Tu rougis, toi. Ah non, moi je bronze. Tu confonds avec nos copains normands qui rougissent. Oui, ça c'est possible. Et donc, du coup... Désolé les Normands qui nous écoutent. Voilà, c'est bon. et du coup, voilà, dans la rue, il y a un clodo bourré qui m'interpelle et qui me dit « Hey, sale bougnoule, enlève ta casquette !» Voilà, du coup, je ne sais pas comment le prendre. À part, ça m'a fait rire parce que je me dis « Ok, je suis daltonien, mais il y a des limites. » Non, mais c'est ça, vraiment, il y a l'alcool et il y a vraiment ça, tu vois, vraiment, c'est... Enfin... Oh, ouais, putain de merde, oh la vache. Voilà, du coup, grâce à ce monsieur, nous sommes 2 avec Zach dans ce podcast. C'est trop bien. Bah, désormais, n'est-ce pas ? Désormais, ouais. C'est trop Comme bien. Il fallait juste se faire agresser dans la rue, en vrai, c'était facile. Hein. Merci pour cette tranche de vie, mon cher Erwan. Nous avons Zach, qui était le clodo. Exactement, c'était moi depuis le début. Il était et tu t'es même pas retourné, Erwan, putain. Non, mais ça, c'était l'odeur. Ça, l'odeur de pisse pas ouf. Hein. Comment vas-tu, Zach ? Profites-tu bien de ta semaine de vacances ? Ah, sublime. Parfaitement bien. Là, cette anecdote-là m'a vraiment remonté le moral. Ah, moi aussi, ça m'a fait plaisir parce que vraiment, s'il y a bien une cible que j'imagine pas, une cible d'agression raciste, c'est bien Erwan. Ah, quoi. Ouais, vraiment, son nom, il s'appelle Erwan. Quoi. Le bouclier en scénarium commence. Voilà. Le bouclier en scénarium commence à faiblir. Ah ouais, là, c'est compliqué. Et nous avons donc Elodie, qui est la responsable du film d'aujourd'hui. Donc comment vas-tu ? Bah ça va, moi ça va bien. Je suis contente. Très bien. Oui, je m'en doute. Pourrais-tu donc nous dire quel est le film choisi et pourquoi ? Comment oses-tu en fait ? Pourquoi as-tu choisi ce film ? Et puis ensuite, je sais que tu as plein de petites anecdotes à nous donner sur cette merveilleuse œuvre. Donc, dis-nous tout. Ouais, je disséminerai pendant la chronique. Mais oui, alors, j'ai envie de dire... déjà, le film, c'est Spice World, le film. Hein, vous avez vu sur les miniatures, je pense. Et oui. Alors, comment... Toujours fait par Elodie avec beaucoup de brio. Oui, tout à fait. On la remercie. Comment j'ose ? Alors, raison numéro 1, vous vouliez une touche féminine dans le podcast, vous l'avez. Raison numéro 2... Faites attention à ce que vous souhaitez, les gars. Tu vas énerver 2 bougnoules, hein, attention. Hein. Ah oui, mon Dieu. Ça va mal se mettre, hein, donc fais gaffe.
Raison numéro 2, oui, si d'accord. vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, donc le 15 juin, ça fait pile 1 an que j'ai rejoint Nanarologie, donc voilà, j'ai voulu fêter ça. Ouh, Attends, c'est comme ça que tu fêtes tes cadeaux, toi? Mazel tov. Je voudrais pas être tes ennemis, hein. Et raison numéro 3, c'est la fête Machallah, de la comme le musique, dirait au Erwan. prochain, tout simplement. Donc, voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est aussi ça, tu vois, c'est vraiment le truc. Donc voilà, Enfin, je suis tellement un au petit courant film de jamais musical rien qui se passe, sympatoche. c'est- Voilà. Après, c'est très je ne bien. sais pas Et si- je peux déjà le dire, on a souffert, mais alors, niveau film musical, on a fait bien pire dans le podcast, donc c'est vrai que c'était quand même plus digeste que ce que je ne pensais au premier Ah, puis on a abord. chanté Moi, aussi. Le meilleur film musical. Oui, ouais. on a chanté, hein, on a chanté dans ce film. C'est le meilleur film musical qu'on ait traité. Exactement. Il est pas bien, mais c'est le meilleur film musical qu'on ait traité. Exactement. Et, Voilà. et je C'est précise pas que grave. C'est ça, avant le visionnage, t'avais vraiment Elodie qui disait bon, par contre, il y a des chances que je fredonne pendant le film, donc faites pas gaffe. Et au final, le seul que j'ai entendu chanter, c'est Rémi. Hein. Alors, Ah non, elle a chanté aussi. Elle a chanté, Elodie. Mais oui, non, mais moi, alors, enfin, oui, moi, vraiment, c'est pas un sombre secret du tout. Alors, je suis pas fan des Spice Girls parce qu'en fait, je ne connais pas. Mais je connais uniquement 2 chansons sur leurs 3 albums. Par contre, les 2 chansons, j'en suis vraiment très très fan premier degré. C'est Thank You Very Much et Wannabe. Vraiment, oui, premier degré, je suis très fan de ces chansons, je les écoute. Alors, le vrai titre, c'est assez Stop. souvent, quoi. Donc, oui, ouais, c'est Stop, ouais, c'est ça. Enfin, celle où elles agressent les producteurs, machin. J'aime bien le texte et j'aime bien la dynamique du truc. et pour donc, rajouter à ces anecdotes de Rémi, effectivement, il chante très bien en soirée alcoolisée. Tout à fait. Et d'ailleurs, Wannabe était dans la playlist des chansons obligatoires à mon mariage. aussi. C'est vrai. Super, Ça- d'accord. donc voilà, non, je suis vraiment fan. Dans une autre vie. Au premier degré de ces 2 chansons, Ah. mais je peux pas me dire fan des Si Spice j'avais Girls, été parce que présente, je vous connais aurais pas, fait la chorégraphie. Ah, mais clairement. Ah, désolé, je Dans suis en une train autre de vie- faire. Dans une autre vie, Rémi, c'était un PDG japonais qui va se bourrer au karaoké après. Ah, c'est possible. Comme qu'on n'était pas grand. Mais ça se trouve, je vais bientôt me faire agresser. Tu verras, ça va se faire. Donc, on est à ça près que je devienne japonais, Zach. ça va le faire, Nanorologie, en un podcast pluriethnique au service de votre plaisir. fait. C'est ça. Finalement, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ça, Nanorologie. C'est cosmopolite, quoi. C'est un Exactement, mélange ouais. entre tradition et modernité. Comme les Spice Girls au final. Non, C'est ça. ouais. Exactement. Parce qu'on a plein de diversité d'espèces. Alors c'est là aussi que j'ai appris. Bon, j'ai appris qu'il y avait 2 Mel dans les Spice Girls parce que moi j'en connaissais que une, c'était Mel B. Et c'est ah mais non, il y a une Mel C. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin voilà, oui. c'est il y a 2 Mel dans un même groupe. Je trouve ça assez scandaleux, mais bon. Change veux de dire, prénom. Tu veux dire Mel aussi? Ça y est, je deviens japonais. Non. Ah, quel bel accent. Du coup, Elodie, donne-nous quelques petites anecdotes avant qu'on parle vraiment de ce qui se passe dans ce film, parce que je sais pas en termes de rythme cet épisode ce que ça va donner. Je pense pas que ça va être autant le bordel que sur le Fureur en folie, mais vraiment Spice World, on est vraiment dans un film où on dit que c'est un film, mais par politesse, c'est plus il se passe des choses. C'est un enchaînement de choses plus qu'un film. Mais bon. Ouais, on dirait genre un gigantesque clip où vraiment la logique de Ouais, clip, c'est- mais ouais. sur 1 heure et quelques, quoi. C'est ça, et c'est très bizarre. Mais du coup, Elodie, toi qui es donc grande fan des Spice Girls, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le film Spice World? Voilà, je vais déjà faire une petite remise en contexte pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque ou qui vivaient dans une grotte à la fin des années 90. Les Spice Girls, c'est 5 filles tendance, toutes mimi, des tubes mémorables, le girl power. Bref, c'est la Spice Mania qui bat son plein depuis le premier single Wannabe qui est sorti en juillet 96 et leur premier album Spice qui est sorti en septembre de la même année. Bon, je ne vous refais pas toute l'histoire du groupe, quoique je pourrais complètement. Mais bon, Oui, mais... les Spice Girls, en Ça gros, va aller. c'est 3 albums en 5 ans, un best-of, 5 tournées et une ribambelle de produits dérivés. Et tout se vend comme des petits pains. Ça part des poupées Barbie, du parfum, des appareils photo Polaroid, des sucettes goût abricot qui étaient trop bonnes avec des autocollants à collectionner,
Ah ouais. Pardon. Pourquoi? Je ne l'avais pas du tout. Écoute, Sur ici. Après, le parfum abricot, c'est pas. Non, je suis pour pas sucette, fermé, mais Ah, je ne si, savais des pas. sucettes Chupa Chups. Oui, si. Et puis, du Ok. coup, pourquoi pas un film, me direz-vous? Les producteurs Ouais. se sont fait la même réflexion. Donc, vous en rêviez ou pas, Columbia Pictures l'a fait avec Polygram Film Entertainment. Spice World, le film, sort pour Noël 97. Il est réalisé Ouais. par Bob Spears, que je connaissais pas. Mais je me suis renseignée, apparemment, on lui doit la série TV Absolutely Fabulous et Le Nouvel Espion aux pattes de velours. Donc, Ok. que des chefs-d'œuvre. Et pour la petite anecdote, Alors, la série Absolutely Fabulous, je connais, mais l'autre, non, j'en ai jamais entendu parler. je connaissais le Mhm. premier, en fait, le premier film qui était de Disney, qui datait des années 60, et je savais même pas qu'il y avait une suite, donc je l'ai appris du coup. Et pour la petite anecdote, il était tellement intimidé par l'ampleur du projet qu'il buvait sans arrêt. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Ah, Ça, non, ça on peut a- expliquer on- quelques On plans. a l'explication, ça y est, pour moi c'est... J'ai une autre info croustillante si vous voulez rigoler. En tapant Spice World sur Google, la première info qui vous sort, c'est un restaurant asiatique. Voilà. Comme quoi, le film, même Google, s'en Je bat crois les que ça n'a rien à voir avec le groupe. Ça me faisait beaucoup rire, Ou je voulais alors, partager ça. il y a eu reconversion, et voilà. Donc juste pour c'est le le coup. Spice World à Clichy, si vous voulez. Eh ben, écoutez. On ira y faire un tour. Allez-y, de notre part, vous aurez une offre. Non, pas du tout. N'allez pas les embêter en disant que vous venez de la part de Nanarologie. Déjà, ils voilà. nous connaissent Mais pas, si c'est tu pas vas ça. avec le DVD du film, est-ce que tu crois que tu peux avoir une ristourne? Franchement, moi, tu m'as mis le DVD du film, je le signe en vrai. Le premier degré. Hein. Je suis dans un resto Spice World, tu m'as mis le Blu-ray Spice World. Eh les gars, c'est le jeu. Hein. Ah, Je sais mais- très bien dans quoi je suis. Carrément. Je repars pas sans une Parfait, photo, c'est sûr. Hein. Ah, bien avec sûr. le gérant. Hein. Bah oui, non, mais évidemment. Oh putain. Nico, Parfait. excusez-moi, je vous ai sinon- coupé. Pour en revenir Non, au c'est film, bon. comme on a dit, Ouais. comme on a teasé un peu, il n'y a pas vraiment de scénario. Hein. On suit juste les Spice Girls 5 jours avant leur premier concert au Royal Albert Hall et elles doivent gérer leur manager, un brin tyrannique et stressé, incarné par un Richard E. Grant, mais en cabotinage complet. Oh oui. Ouais, le meilleur acteur du film. Oui, clairement, de Le loin. meilleur acteur du film, Ah de oui. très loin. Une équipe chargée de faire un reportage sur elle qui est menée par Alan Cumming. Des Mhm. méchants paparazzis, leur copine enceinte jusqu'aux yeux, des producteurs qui veulent absolument faire un film sur elle, des guests, en veux-tu, en voilà, j'ai noté, on a Meatloaf et Roger Moore qui ont des petits rôles, et dans le désordre, ils viennent passer leur tête pour faire coucou Elton John, Elvis Costello, Oui. Bob Geldof, Stephen Fry, Bob Hoskins, Hugh Laurie, et d'autres personnes que je connais pas, comme un présentateur télé britannique très connu, enfin bref. Et Enfin, je rajoute là, au-dessus de Oui, tout oui, ça, Ah il y a oui. aussi- il y a aussi un des comédiens du groupe de comédie américaine des New Kids on the Block. Enfin, il y a vraiment... Il y a un casting vraiment dingue. Mais dans ce film, surtout c'est- qui pop c'est de impressionnant. n'importe où. Vous me demandez hein, le nombre de fois où pendant le visionnage j'ai dit mais qu'est-ce que tu fous là toi? C'est vraiment Ouais, la c'est vrai. réaction à avoir parce que c'est inattendu, ça sort de nulle part et effectivement c'est pour 3 secondes et demie donc tu te dis mais quel est l'intérêt de le faire venir à la base? Ah, Oh, non. juste tu faire sens que coucou, ça se faire de la pub, je capri- sais pas. Je sais pas, où tu sens que c'est un caprice de producteur, genre je veux lui! Oui, pour 3 secondes, mais c'est pas grave, je veux lui! Ouais, c'est vraiment... les Spice Girls étaient... Enfin, Mm. elles étaient amies avec plein de gens dans le business et ils sont tous venus Oui, peut-être en vrai. pour une après-midi C'est faire les possible copains, aussi, tu hein. vois. Enfin, vraiment... Oui, oui. Ah là là. Bon, et Oui, parce que ça arrive... C'est pour pas dire, que voilà, tu vois des l'ampleur copains. du phénomène Spice Girl. Parce que même Oui, moi, oui. qui au final suis pas particulièrement fan ou quoi que ce soit, qui suis passé plus ou moins à côté, tu pouvais pas, dans les années 90, passer à côté totalement. Genre, ne pas savoir du tout qui était les Spice Girls. C'était impossible, vraiment. Oui, oui, oui. Voilà, donc, oui, c'est pour dire l'ampleur de la carrière qu'ils ont eu, quoi. C'était fou, juste fou. Il y avait un phénomène, quoi. c'est exactement Eh ben, ça. peut-être, Ouais, clairement. peut-être que ça peut jouer effectivement sur le fait d'avoir ramené des guests aussi prestigieux. C'est sûr. Enfin, en tout cas, ça explique peut-être que Et toi, Elodie, t'étais fan, je suppose. Ce Oui, film aussi, est- on peut le dire. ce film est un joyeux bordel, mais ça a été un immense succès. Hein. Pour un budget initial de 25 Oui. millions de dollars, le film en rapportera plus de 151 millions au box-office mondial.
Bon, par ben, contre, cacahuètes, oh là là. Bon, par contre, à part pour les fans pour qui ça va devenir un film culte, on peut pas vraiment dire que ça soit un succès critique. Hein. Les Spice Girls sont loin d'être des actrices. Mais bon, si je peux faire l'avocat du diable, elles avaient du mal à pouvoir prendre des cours de comédie parce qu'elles tournaient le film. En même temps, elles préparaient leur première tournée mondiale. En même temps, elles devaient écrire et enregistrer leur deuxième album Spice World. Et tout ça en étant harcelées par la presse et les fans. Donc voilà, on peut être sympa. Ben, dis donc. Ah oui, Voilà. quand même. Oui, les circonstances atteignantes sont présentes, hein, clairement. Ceci Bah, dit... Mais il faut le dire. Mais il faut être franc. Elles sont pas bonnes dans le Non. film. Bon, ceci dit, certaines Mais, ont quand même fait une petite carrière. Enfin, elles apparaîtront le plus souvent au cinéma ou à la télé dans leur propre rôle pour le clin d'œil. Hein. Par exemple, on retrouvera Victoria Beckham qui vient faire un petit coucou dans un épisode de Ugly Betty, donc dans son propre rôle. Sinon, j'ai aussi appris dans mes recherches que Emma Bunton a fait un peu de doublage dans des films et séries d'animation. Bon, comme Yeti et compagnie ou La Garde du Roi Lion, dont rien de très, rien de très fameux. Ouais. Plus récemment, on a Jerry qui a fait une apparition dans le film Gran Turismo de 2023. Ça, je savais pas. D'accord. Et puis, celle qui a fait, avec des gros guillemets, la plus grosse carrière dans le cinéma, c'est Mel B. Hein. Elle a une petite dizaine de films à son actif. Perso, j'en ai vu aucun, mais il paraît que c'est pas fameux. Donc, peut-être que l'un d'eux aurait sa place dans une prochaine chronique de nanarologie, qui sait. Allez. Hein, Écoute, après on verra, on regardera. Après la carrière de Neil Breen, on va explorer les différents Il rôles nous, des faut Spice il nous Girls. faudra une autre génie, bien sûr. Super. Enfin, ça va. Neil Breen en a encore pour des années, parce qu'il a littéralement fini de tourner son nouveau film. Non, mais c'est là-bas. génial. oui, On a oui. chacun, en fait, dans le podcast, notre quête initiatique. Moi, ça va être les films japonais C'est ça. bizarres. Erwan, c'est vraiment les space opéras de cul, hein, globalement. Moi, je fais les intros de porno, mais ça dure Voilà, 2 c'est heures. ça. Et là, pour le coup, voilà, on a trouvé la sienne à Elodie. La carrière des Spice Girls. Aussi. Voilà, il lui a fallu 1 an, mais ça y est. Maintenant, c'est Mel B. Je commence à me Il est lâcher. En même temps, Mel B, je comprends. Bref. Alors, Eh ouais. Alors, allons-y. Parlons de cette merveille, Spice World. Alors, encore une fois, on fait pas dans le superlatif machin. Là, vraiment, on va vous expliquer ce qui se passe dans le film. Des fois, ça va être non-sensique, ça va sortir de nulle part. C'est normal, ça sort littéralement de nulle part aussi dans le film. Donc, faut accepter cette dynamique que des fois, il va se passer des choses extrêmement random. Et c'est dans le style, en fait. Au début, on est surpris. Et après, à la fin, on est en mode... Ouais, évidemment, tu vois, on est plus à ça près. Acceptons qu'il se passe ça, même si ça n'a aucune raison d'être là. Acceptons, c'est dans le film, c'est dans cet univers. Donc, voilà, c'est pour ça que... Notamment, il va y avoir un twist à un moment. On vous prévient d'avance. Ça n'a aucun sens, mais c'est là. Ouais, parce que C'est le comme ça. fait que les Spice Girls n'aient pas eu le temps de potasser le truc à cause du milliard de choses qu'il y avait dans leur agenda, pourquoi pas? Mais ça excuse pas le reste de l'équipe, hein. Mettons les choses au clair. Non, ça c'est sûr. Ça clairement... tout ce qui est écriture, machin, il n'y a aucune justification sur ce problème. Voilà. Eh ben... Snoop Doggy Dogg, donc- alors qu'est-ce qu'on attend? Ça malheureusement, c'est effectivement c'est le moment d'y aller. Et justement, ça commence littéralement par 4 minutes de chanson. Une chanson. Le film commence par un clip des... C'est voilà qui commence. Alors je sais pas le nom de la C'est chanson. Too Much. Je suis désolé, peut-être qu'Elodie les a. Voilà. comme Donc, le film, merci, quoi. hein. Merci, Qui Elodie. était Donc, on commence une littéralement par Too Much exclusivité des parce Spice qu'il y a Girls. de figure sur leur deuxième album et c'était la première fois qu'on l'entendait dans le film en tout cas. D'accord, ok. Donc ouais, voilà, littéralement le début du film c'est un générique un peu style James Bond machin, parce que oui, le film s'appelle Spice World, mais on pourrait littéralement l'appeler Angleterre le film. Clairement. Oh putain, oui. Parce qu'on y est, hein. C'est vraiment un film extrêmement anglais. Ce qui n'est pas un mal, hein, mais c'est vraiment agressif dans son anglais. Quoi. Ah bah, oui. justement, moi, tu vois, à tel point c'est anglais, ça m'a fait penser à Austin Powers, dans le même Ah délire. voilà. Ah, mais bah, vraiment, pas- ah oui, en non, plus, mais c'est la même le époque. film pourrait me servir du thé, que je suis en mode ouais, enfin, tu vois, c'est vraiment. Bah, le but. T'as un le sachet de bus thé dans la anglais, jaquette de DVD, je suis en mode ouais, c'est normal. Enfin, c'est classique. Ouais.
Donc oui, on commence par 4 minutes de chanson, donc Too Much. C'est tout de suite... Bon, bah si t'es pas fan des Spice Girls, malheureusement, le film tout de suite, c'est déjà... Bah déjà, qu'est-ce que tu Mais fous en là même si tu temps, les aimes c'est ce pas que- Mais j'allais le dire, si t'es pas fan des Spice Girls, c'est que vraiment tu t'es trompé de salle, là. Il y a pas d'autre choix. Oui, le film, il n'y a pas de public, c'est vraiment les fans de Spice Girls. Oui, c'est... voilà. Ouais. C'est un film pour les fans, c'est uniquement pour les fans, Voilà. ce qui n'est pas mal, hein, bien Justin sûr. Bieber mais, refera la même chose des années plus tard. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, 151 millions de dollars. Hein. Ouais, voilà. Mais donc, Justin ouais. Bieber qu'on n'embrasse pas, d'ailleurs, ça a l'air d'être un vrai trou de balle. Mais bon, du coup, après ces 4 minutes de chanson, l'histoire avec 50 guillemets avant et 50 guillemets après commence. Et c'est là qu'on voit le meilleur personnage arriver, à Ouais. savoir donc le manager, on va dire le manager du groupe, qui est incarné par Richard E. Grant, qui est un vrai bon acteur. Il a plein de rôles très sympathiques. Oui. Vous l'avez vu dans le Star Wars 9, mais il a fait aussi des bons films. Mais voilà, c'est Richard E. Grant. Il a fait aussi beaucoup de rôles dans des séries. Enfin, il a une vraie gueule. Vous le reconnaîtrez si vous ne savez pas qui c'est. Vous tapez son nom, vous le reconnaîtrez, c'est sûr. Mais dans ce film, il a un petit bouc. Et visuellement, bon, voilà, c'est compliqué à encaisser. Mais c'est avant tout le meilleur personnage du film. Oui. Oui. Parce qu'il surjoue. Oui. Et il y a surjoué. Et il y a Et il y a Richard Richard E. E. Grant. Grant dans Spice World. Parce que on le demande, tout le monde joue à 6, lui il joue à 42. Donc c'est merveilleux ce qui se passe. Il est très très bon dans son rôle. Et c'est le seul qui a fait Enfin, il y a de l'humour dans ce film, hein. Mais c'est le seul qui a fait vraiment une blague qu'on a notée. Oui, qui est Parce que vraiment... oh mais la blague est bonne. Premier Qu'est-ce qui se degré, passe, elle était vraiment, très très drôle cette blague, mais ça Bah, arrivait c'est bien tout à la quasiment à fin la fin. aussi. Ouais. C'est quasiment à la Ouais, fin. elle arrive vers la fin du film. Donc c'était vraiment... c'était un petit oasis au milieu du désert de l'humour qui était ce film. Donc voilà. Par contre, Richard Grant, voilà, s'il nous écoute, merci beaucoup pour les travaux sur Spice World. T'as vraiment... Heureusement que t'étais là. T'as rendu l'expérience beaucoup plus Tiens, agréable. Le d'ailleurs, cahier comme des on a charges vu- est très rempli. Comme on a vu le film en version française, petite anecdote, il est doublé en version française par Patrick Borg, notre Sangoku national. Oui, tout à fait. Non, mais, Ouh. même en général, le casting français est aussi 5 étoiles que les guests qu'on a dans le film. C'est abusé à quel point il y a des grandes voix dans ce film. Oui, on a dû... Ah on ouais, a bah, Emmanuel j'ai Curtis. noté Voilà, 2-3 on a trucs si je on a peux, du si monde, je hein. peux faire ma petite... Non, Ah bah Petit oui, point clairement. culture et doublage. Alors, Jerry est interprétée par Patricia Legrand. Bon, là, son nom vous dit peut-être rien, mais si je vous dis Sakura, la chasseuse de cartes, Titi des Looney Tunes Oui. ou Brian dans Dr. Queen. Oui, d'accord. Grand Alors, écart culturel, Emma- vraiment. Emma, bah, c'est celle que j'ai reconnue tout de suite, même en étant gamine. C'est Barbara Tissier, la voix française de Cameron Diaz, Ah oui, effectivement. qui est très connue. Victoria, c'est Dominique Vallée, donc c'est Piper dans Charmed, et c'est aussi Poison Ivy dans les derniers animés d'ici. Et puis, bah, Oh. on a Emmanuel Curtil qui vient faire coucou dans le rôle d'un méchant du méchant magazine. Et La puis légende. Thierry Vermouth, notre Randy Marsh français et francophone, Let's et go. Tintin aussi. Voilà. Moi, ça m'a toujours fait délirer. Ah, sur- Tintin, Randy Marsh, voilà. Tintin et Randy Marsh, oui, ça c'est vrai que c'est une incroyable... deux personnages aussi incroyablement marquants pour des raisons extrêmement différentes. Et du coup, bah, la VF fait que je pense le film est. Je l'ai jamais vu en version anglaise, mais à mon avis, ça aide beaucoup au niveau de la qualité de jeu, je pense. Ouais. Oui, ça doit avoir des actrices meilleures qu'elles ne le Mhm. sont en VO, hein, je pense, sur certains points, c'est même sûr. Comme quoi, voilà, la VF... Sauf des films. La VF, c'est quelque chose de merveilleux, et ça sauve des films, et ça les rend parfois bien pires aussi, Oui. dans certains nanars, notamment dans les années 70. Mais là, dans le cas présent, je pense que merci à eux, parce que on trouve déjà qu'elles jouent pas très bien les Spice Girls, mais si en plus elles étaient en VO, je pense que là, on aurait été en mode « Ah ouais, c'est très compliqué. » Ou alors avec une VF désastreuse, alors là, ça serait encore plus incroyable. Oui, non, ah oui, et ça aurait été une mauvaise VF, je pense que voilà, c'est sûr que l'expérience aurait été encore plus compliquée, donc non, vraiment,
Vraiment, merci. Merci à la VF et merci à Richard E. Grant. Voilà. Qui ont rendu Merci le les film Spice Girls aussi. plus encaissable qu'il ne l'est. Voilà. Super. Mais sur transition, Elton John vient nous faire une bise et après il s'en va. On disait que c'était anglais. Voilà, il est juste Bah là. voilà. Alors, Ouais, voilà, il fait des bises, il se prend une claque au cul et puis il s'en va. Voilà. Mais vraiment, oui, voilà, il y a certains caméos, c'est littéralement juste des caméos et ça sert à rien, tu vois, c'est vraiment juste ah bah tiens, il y a Elton John, on va lui claquer la bise et après il s'en va et fin de tournage pour Elton John, merci. Et c'est ah, ok, bon bah très bien. C'est bref, Oui. très bizarre, mais bon, on accepte, on prend hein, ces petites scènes surréalistes. C'est ça, mais vraiment en passant dans le couloir, quoi. C'est trop zarbe. Ah ouais, C'est- vraiment. C'est ouais. Mais juste avant, Enfin, ouais, c'est- juste avant Elton John, on a quand même la première apparition d'Alan Cumming. Enfin, Cumming, pardon. Dans son fabuleux cosplay de Taxi Driver. Oui. C'est vrai. Vraiment en plus filmé avec une caméra au point, avec un style très dérangeant, puisque ça va être pour le coup le reporter du film qui va être chargé de faire le reportage sur les Spice Girls. Et pour le coup, on l'introduit dans ce couloir où il explique un petit peu le projet. Et vous allez voir qu'il va monopoliser l'écran à chaque fois qu'il en aura l'occasion, quoi. Mais le pire, c'est que je crois qu'on peut le retirer du film, que ça change pas grand-chose en fait. Enfin bref. Ah non, il sert à rien. oui. Alan Cumming, c'est terrible. Et oui, clairement. Et vraiment, il sert à rien. Parce que si c'est en mode pour en faire peut-être foncièrement méchant, bah t'as un autre méchant qui est donc le Donald Trump du journal anglais, là. Non. Et donc à la fin, effectivement, t'es en mode, ah ouais, il sert vraiment à rien, Alan Cumming, parce que il est pas méchant, mais il est là pour être un peu un trou de balle quand même. Et au final, il se passe rien, il sert à rien. Donc t'es en mode, ok. Et cool. niveau acting, tu vois qu'il essaye. Il essaye de rejoindre, mais il n'y arrive pas. C'est l'acteur principal est juste trop cabotinant pour lui, quoi. C'est N'est pas Richard E. Grant. mais pas Richard E. Je Grant suis qui veut, désolé, c'est Alan ça, Cumming, mais exactement. Là, là, tu pouvais pas résister. Tu pouvais pas. Je t'ai adoré dans Space Kids, mais je peux pas tout défendre, hein, désolé. Hein. Je t'ai adoré dans le Fils du Masque. Oh, je me les note. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, bah tiens, en parlant anglais, bon, après avoir claqué la bise à Elton John, si on allait dans l'un des décors principaux du film, à savoir le fucking TARDIS en guise de bus de tournée, puisque le bus a le drapeau du Royaume-Uni, et à l'intérieur c'est bien plus grand que ce que ça n'est à l'extérieur. Putain. Donc vraiment, littéralement, je sais pas si c'est un hommage à Doctor Who, En mais si vrai, c'en est un, bon bah bravo, hein, c'est là. Hein. C'est plus pour la blague parce qu'elles ont chacune leur petit espace personnalisé. je pense que ouais, Ah c'est oui, ça. oui. Ils ont Non, pas. mais là, il y a une balançoire dans le camion. Non, mais les mecs, sérieux. je pense qu'ils ont pas fait exprès d'avoir utilisé, on va dire, cette référence au TARDIS, même si Doctor Who existait depuis 40 ans à la sortie de Spice World. Mais c'est vrai que c'est aberrant. Enfin, ils ont rendu aucune dimension possible au bus par rapport à ces fameux locaux, enfin, d'un bus tour. Oui. J'ai dit même Ouais, dans le regarde, bus n'a pas de fenêtre machin, donc tout fait faux décor. mais à l'intérieur, regarde, même dans Harry c'est Potter, vraiment très bizarre. même dans Harry Potter, le bus a plus de sens, tu sais, par sa hauteur que celui-là. Mais même par Harry sa Potter, vie, il y a en de la fait. magie, quoi. Même par sa vie, il a plus de sens parce que au moins dans Harry Potter, le bus, tu le sens trembler, bouger, tu vois qu'il est Oui. sur des roues. Enfin, tu vois, il est en Ouais, mouvement. c'est vrai que ça bouge Là, pas. Il y a c'est l'excuse d'avoir de la magie. C'est un décor fixe là, vraiment. Il bouge Ouais, là, pas. t'as le manager Ouais. qui a son bureau à l'étage, tu sais pas où est son bureau, t'es en mode, mais rien ne va, quoi. Laisse Bah, tomber, ceci c'est- Ouais, c'est- vraiment très C'est étrange. le Ceci bâtiment dit, des pour 4 la- Fantastiques sur roue, quoi, c'est tout. Ceci dit, pour la petite anecdote, ils ont reconstruit le bus. Alors à l'intérieur, je sais pas comment c'était, mais en tout cas, ils organisaient des tours de Londres dans le bus des Spice Girls et tu pouvais payer ton ticket puis faire ton tour de Londres. Donc Mais les ouais, ça vitres devait être étaient sympa, teintées, je pense. le mec qui a pas compris. Je suis pas Les d'accord vitres avec sont toi. teintées, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu vois, du coup? Mais elle est où la balançoire de Baby C'est Spice ce que j'allais dire, vouloir faire le tour après avoir vu le film. Attention, grosse désillusion là. C'est- Oh purée. Ouais. Bon, bah, maintenant qu'on a le décor ridicule, il est temps d'avoir les dialogues ridicules. Oh oui. Je veux pas, voilà, je veux pas faire le sexiste, donc je vais laisser Elodie les mettre. Bah voyons.
Bon, les dialogues. On va pas se faire bâcher la gueule Comment le dire, quoi. Non, elles sont complètement. C'est un film de filles, C'est quoi. ça, elles sont complètement dans le stéréotype de leur personnage. Donc tu vois Victoria qui cherche dans ses vêtements, à dire oh là là, mais qu'est-ce que je peux mettre ? C'est horrible, j'ai rien à me mettre. Et puis les autres se disent bah écoute. C'est vrai que t'as vraiment pas de chance. Tu dois choisir entre cette jolie tenue de chez Gucci, ou cette autre jolie tenue de chez Gucci. Bref, des trucs comme ça. Ou alors Mel B qui cherche ses godasses et puis que c'est Jerry qui les a au pied. Et du coup, elles se disputent. Enfin voilà. Mais rien de grave. Hein. Le tout sur un ton extrêmement léger. Hein. C'est ça. C'est vraiment, des chamailleries d'enfants. Mais oui, c'est ce que je me disais en fait. C'est vraiment une chambre de sororité, quoi. T'as l'impression d'être au lycée, littéralement. Tout pareil. Mais ouais, tu te demandes ce que ça fout là, et tu sens que ça a pas mal été improvisé aussi, quand même. Mais quoi ouais, tu dis qu'il y a de l'impro dedans ? Non, je te crois pas. Non, je sais. L'écriture de ce film est parfaite, pardon, désolé. C'est ce que les fans voulaient vrai, voir. Alors... Bah oui. Non, mais en vrai, je vais quand même faire l'avocat du diable, et je trouve que le film a très bien vieilli sur certains thèmes abordés, notamment justement tout le sujet qu'il va y avoir après sur justement les femmes dans le business, machin, avec le fait de vouloir mettre des mecs et vendre du cul, machin. Je trouve que le film a un second degré qui est encore extrêmement actuel. Ce qui est surprenant, parce que le film a 30 ans, tu vois. Ouais, non, après, c'est vrai qu'il y a une scène... Et je trouve qu'il a bien vieilli sur certains... Le film n'est pas drôle, mais les thèmes sont toujours là, tu vois. C'est encore très actuel. Ça reste quand même assez intéressant. Il y a une scène qui apparaîtra plus tard qui cristallise vraiment bien ce côté star éphémère, et comment dire... femme dans le business, quoi. Mais on y reviendra plus tard. Là, pour l'instant, c'est dans le bus et c'est discussion de filles à fond les ballons. Mais ouais, je suis d'accord sur le fait que le film a une profondeur, comment dire, insoupçonnée qu'on se rend compte dans certaines scènes, quoi. Du coup, on enchaîne. Autre blague. Oui, elles vont directement sur le plateau de l'émission de télé où elles font une interview où elles parlent de leur futur concert. Et puis c'est là que les producteurs de films les voient à la télé et puis qui disent il faut absolument qu'on fasse un film sur ces filles. Donc alors, ouais. C'est sorti de nulle part, mais bon. Eux, c'est vraiment les personnages que j'ai pas compris. C'est ceux-là où je me suis dit, mais attends, le film va où avec eux, quoi. J'ai pas compris. Vraiment oui, parce qu'ils sont là pour jouer à la fois le rôle du second degré, machin, et puis au final, t'es en mode... Ouais, mais ils servent à rien. Ouais, Et à la fin, ils ont des pouvoirs de Dieu, puis qui racontent totalement ce qui est en train de se passer. C'est pas les mêmes. On verra quand on y sera, mais... Si, c'est ça. Non, moi je parle des producteurs de films, ceux qui viennent pitcher des scénarios nuls, là. Mais si, c'est... Ah oui, non, oui. Oui, non, mais si, c'est eux, la fin. C'est eux. C'est sûr. Enfin, on y reviendra. Oui. Voilà. Là, pour le coup, j'ai vu le film plus de fois que vous, donc je suis sûre. Je l'ai vu il y a 20 minutes, alors ça va. Hein. Rémi a comme d'habitude fait le film, donc je suis désolé, mais... Oui, ça fait exprès. Pas fait exprès. De toute façon, tu vois, Rémi a fait le film, il s'est dit, on va occuper Roger Moore, viens, on le met dans le film, on va faire des trucs de fou à celui-là. C'est ça. Ah ouais, non, ça... En plus, on enchaîne vraiment sur Roger Moore. Oui. Alors, oui. Justement, moi je tiens à dire, en regardant et en écoutant le film consciencieusement, il y a quand même une phrase que j'ai notée où le manager parle du coup à Roger Moore, qui est leur patron. Il balance une phrase, je trouve ça incroyable parce que t'as l'impression que le mec il est éleveur de bovins, quoi que ce soit. Elles ont les yeux brillants et des super chaussures aux pieds. Ouais. Ah oui, non, c'est vraiment... J'ai clairement pas compris. Qu'est-ce qui se passe, on est dans le cliché pur. Regardez ça, c'est une... Là-dessus, hein, ça, c'est une belle bête, elle a jamais été malade, regardez. Elle a le poil soyeux, je sais pas. Non, les yeux brillants et des chaussures aux pieds. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, c'est comme ça qu'il résume un peu les femmes dans l'industrie à ce moment-là. Oui, ça fait partie du truc. Il y a vraiment un ton constamment second degré qui pourrait marcher. Le problème, c'est que en plus de ça, il y a des vannes qui, elles, marchent absolument pas.
Donc t'as toujours un truc en mode, est-ce que c'était fait exprès ou est-ce que c'est juste un accident, que ce soit des fois plutôt bien trouvé, mais comme c'est accompagné par des vannes qui elles n'ont ni queue ni tête, ou juste vraiment, voilà, on va pas se faire les agents de l'humour en disant bon bah nous on sait ce qui est drôle machin. Ouais, mais encore une fois. Mais voilà, un petit peu d'effort quoi, tu vois, des film fois est très il y anglais. a vraiment des vannes dans le film qui C'est sont ça, nulles. c'est ouais. britannique jusqu'au bout des doigts. Non, Ah, mais vraiment. j'aime beaucoup l'humour britannique, là, faut aller se faire foutre. Ah oui, non, oui, là c'est vraiment. Voilà, c'est à la fois anglais et quand même avec un ton très enfantin au niveau de la blague, quoi. On est pas loin de la glissure sur la banane, quoi. Hein, mais c'est bien aussi. Ouais, mais bon, quand t'entends Roger parler, moi, ce que je disais à un moment donné, ce qu'on l'aperçoit 2-3 fois, c'est que j'ai l'impression que le mec, quand il parle, il fait une partie de Camoulox avec lui-même en parlant au manager. Vraiment. Roger Moore est complètement dans une partie de Camoulox dans ce film. C'est ça. Ah, mais je n'ai pas compris. Le mec, il parle en énigme. Enfin, c'est un Camoulox. Mais de toute façon, je comprends. personne comprend parce que même le manager il dit j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais je sais que c'est vrai. Donc Ouais, c'est ça, c'est un gag volontaire et surtout un gag qui fait un peu marrer quand même, et que pour le coup c'est Elodie qui m'a orienté sur ça pendant le visionnage. Il a un animal de compagnie différent à chaque fois qu'on le voit à l'écran. Et oui. Et à un moment, il a même une peluche. C'est ça, voilà. Et à la fin, il a un petit cochon. Oui, il a un petit cochon et ça c'était trop bien. Et ça, voilà, c'était c'est trop bien. petit gag fin et sympathique, je trouve. Ah là là. Mais donc, Ouais. après cet appel concernant les Spice Girls qui ont des yeux brillants et des jolies chaussures, qu'est-ce qui... Bah, on peut le dire sans... Voilà, ce sont des grognasses. Oui, enfin... Oh. Voilà. Parce qu'elles se comportent extrêmement mal avec les musiciens, machin. Elles sont Et en fait, moi, perfectionnistes. Non, Alors, là là. excuse-moi, si tu es perfectionniste, déjà tu enregistres pas au milieu d'une cathédrale. Parce que vraiment, c'est le pire lieu possible pour enregistrer quoi que ce soit là où elles sont, hein, clairement. Oui, non, ça ça c'était... a Mais ouais, rien j'avoue d'un studio, que- vraiment. J'avoue qu'il y a une façon de dire les choses parce qu'en plus elles sont méchantes, et au moment où il dit bon bah c'est pas grave, on va recommencer, là il y a leur meilleur ami Nicolas qui arrive, ah Nicolas t'es là, et puis elle laisse tomber, et puis elle se barre et elles vont discuter avec. Donc Ouais, clairement. Ah, Ouais, non, vraiment, C'est- niveau professionnel, il y a des fois où t'es en mode, ouais, je suis de leur côté, machin, notamment quand il y a le fameux... Enfin, la fameuse scène avec le réalisateur italien dont on va parler après, machin. mhm, Et là, t'es en mode, oui, bon, bah, je suis avec elle, je comprends, tu vois. mhm. Mais là, avec les pauvres musiciens enfin, voilà, ils sont en mode, ah, mais putain, tu peux pas faire gaffe, machin, t'as vraiment un trou du cul et tout. T'es en mode, mais putain, mais vous êtes censés être les héroïnes, quoi. Mais c'est le début. Et je suis pas du tout de votre côté à ce moment-là, C'est quoi. le début de leur arc de rédemption pour dire que le succès leur monte à la tête, tout ça. Enfin, hein, voilà. Non, même Pas pas. du tout. Enfin, Mais non, c'est... Ouais. Il y a pas d'arc. Il y a des endroits où, effectivement, moi, enfin... Étant habitué au code des films un peu clichés, machin, j'étais en mode, bon, bah, est-ce que la meilleure amie va pas tomber, va pas accoucher, et finalement, elles vont rater l'accouchement, et c'est là qu'elles vont se rendre compte de l'importance des amis Bah, et tout ça, et ça va être ça qui va là régler les c'est problèmes. un peu ça. Et ça, c'est quoi. parce que je pensais que c'était encore un film à l'époque. À ce moment-là, je croyais que Spice Girl était encore un film. Ça, c'est Et c'est après, un- quand tu vois que ce qui se passe, en mode, ah oui, non, en fait, non. C'est un pas peu du ça, tout. parce que là, leur copine Nicolas, bon, elle est enceinte jusqu'aux yeux, et elle vient leur rendre Ah, elle est visite. enceinte de 8 mois. Elle, Ah, elle laisse vraiment, tout tomber pour aller la voir et lui parler, parce que bon, elle est enceinte et elle a été larguée par son mec, donc voilà, elles essayent de lui remonter le moral, tout ça. Donc l'amitié est plus importante que leur carrière. Enfin, en tout cas, c'est ça. D'ailleurs, Nicolas, elle n'existe pas dans le lore Spice Girl. Enfin, Ah en non, dehors ça du c'est un film, je veux dire. personnage inventé. Hein. Voilà. Ok, très bien. C'est pas genre une ancienne Spice Girl ou quelque chose comme ça. Non, C'est- pareil, on voit que, Non, parce que- on voit à un moment dans un flashback que ce sont des amis d'enfance et tout. Non, c'est pas vrai. Hein. Le groupe, il a été formé sur casting. Hein, donc, Ah putain. Je suis mais tombé dans le panneau. ceci dit, après le casting, elles ont vécu tout ensemble dans le même appartement pour dire de s'habituer ensemble, d'être bien ensemble. Et puis, bah, elles sont vraiment devenues amies par la suite, quoi. Donc, Waouh. c'est à moitié un mensonge. Mhm.
Pardon. Mais... Donc, du coup, elles n'ont jamais fait Wannabe dans une pizzeria, quoi. C'est ce que t'es en train Non. de dire. Hein. Putain. T'es déçu, hein. Oh, vraiment, ce film a trahi. Voilà, clairement. Spice World nous ment. C'est Exactement. terrible. En qui peut-on croire? Si on peut pas croire, on va pas se méfier des Anglais maintenant, quand même. C'est pas possible. D'ailleurs, en parlant de la discussion avec leur copine Nicolas, c'est la première fois que ça arrive dans le film, mais ça va arriver plusieurs fois. On a une espèce de scène imaginée qui débarque de n'importe où. Et en fait, elles imaginent les Spice Girls si elles étaient toutes mamans. Donc on les voit avec Woody en train de faire à manger, machin, en train de se plaindre que leurs gosses sont des ingrats, machin. Et puis il y a Victoria Beckham qui dit le truc bien chez les enfants, c'est qu'on a une pension alimentaire. Ça me tue. Ouais, pas surtout quand maman. tu vois son évolution en plus elle, t'es en mode non mais y a rien qui va quoi. Ouais, mais pas que maman. Elles sont toutes en cloque, mais 9 mois quoi. Hein, là, il y a du kink bizarre qui s'est perdu au milieu du film. J'ai pas compris. Là, non, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'il faut être prévenu parce que c'est vrai que quand ça arrive, que vous y attendez pas, moi je vous ai entendu au moment où il y a eu l'espèce de tourbillon pour changer de scène, vous avez fait waouh, il se passe quoi? Bah oui, parce qu'en fait, c'était littéralement la transition Batman des années 60, donc au bout d'un moment, t'es en mode... Ah, ok, donc, d'accord, donc on est dans ce film, et ouais, c'est parti. Et encore une fois, en plus, ça amène dans une scène imaginée, comme tu l'as dit, et c'est là aussi, encore une fois, le pire, c'est que c'est pour amener sur des trucs pas drôles. Encore une fois, c'est sur... Voilà. C'est pour nous en montrer en mode ce serait pas marrant si elles étaient toutes enceintes et mères et tu les vois et elles font leur scène et c'est pas drôle et t'es en mode ouais, donc on a juste perdu 2 minutes de film pour rien. Bah, de toute façon... Ça sert à rien, mais allons-y, quoi. Bah oui, voilà. De toute façon, on va voir le rythme qu'il y a, comment dire... Le temps qui est espace chacune des chansons et le nombre de chansons dans le film pour te rendre compte que effectivement le film c'est un prétexte autour des Spice Girls. Il est totalement honnête là-dessus, hein. Il est transparent, il essaie pas de te vendre un scénario quoi. Donc ouais, effectivement les gags, on va dire ça rajoute quelque chose, mais bah oui, pas drôle quoi, clairement. Ouais, les gags c'est transition entre les chansons globalement parce que du coup comme on l'a noté, là à ce moment-là ça fait à peu près 14 minutes de film qu'on a et on a déjà eu 3 chansons. Ouais. Ouais, mais après ça. Et 3 chansons dans quasiment leur intégralité. Oui, donc, voilà, oui. C'est pas juste 3 passages musicaux, c'est 3 chansons complètes, encore une fois, soit en clip, soit en session d'enregistrement, quoi, mais oui, 3 chansons, quoi. C'est-à-dire que si tu sais pas du tout qui sont les Spice Girls à la fin, je crois qu'à la fin t'as écouté, au début, pardon, à la fin t'as écouté tout leur album, quoi. Rien qu'avec ce film. Ah, mais ouais, là, clairement. C'est vrai que ça... Oui, non, ça c'est vrai qu'il faut il y a à peu près dire, toutes les chansons du premier album. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est ça, si t'es fan, vraiment ils se foutent pas de ta gueule, le film est généreux. Oui. Dans Hey, Spice Girl. Ah oui, dans le fan service, il est très généreux, clairement. Ah ouais, il te gave, de toute façon, ce film, c'est littéralement ça, de toute manière. De quoi? Non, mais dans ce film, de toute manière, c'est littéralement du fan service. En veux-tu, en voilà. Oui. Mais au moins, sur ça, il est honnête, tu vois. Oui. Oui, non, bien sûr. Mais après, enfin, je veux dire, c'est littéralement un film Spice Girl. Au moins, il n'y a pas de mensonge sur la marchandise. Ça, ça c'est vraiment... Il y a les Spice Girls, et vous allez en bouffer les Spice Girls parce qu'elles sont dans toutes les scènes tout le temps. Ça parle que d'elles, et quand elles sont pas dans la scène, les gens parlent des Spice Girls. Donc vraiment, c'est constamment... Des fois, il y a des gens, ils leur veulent du mal aussi. À un moment, il a failli y avoir un scénario secondaire qui était en train de se développer, hein, entre Grant et son assistante, là. Oui. Ça va nulle part. Bon, tant pis. Oui, non, c'est ça. Après, parce que c'est là aussi c'est là où t'as aussi l'intrigue qui commence à te mettre en place. Mais au final, ça... Enfin, encore une fois, on dit une intrigue, mais ça amène littéralement nulle part. C'est les journaux, avec notamment le chef qui n'aime pas les Spice Girls. Ouais. Mais le problème, et c'est là encore, c'est étonnant, parce que du coup, spoiler, il n'interagit jamais avec eux. On a 2 personnages qui ont juste leur propre scène dans leur propre univers. C'est ça. Et les scènes sont là, elles sont pas là, ça revient encore au même. Ça fait comme Alan Cumming, il est là, il est pas là, le film est le même. Ouais. Et là, pareil, t'enlèves les trucs des journaux, tu mets juste ils ont été pris en chasse par un paparazzi.
Bah, c'est le même film aussi. Bah, exactement. c'est vrai. Du coup, t'es en mode, le Donald Trump anglais, il sert à rien. Exactement. Moi, je pense que c'est D'ailleurs, pour le plaisir de faire une parodie du logo du Daily Mirror avec un autre nom de journal. Bon, ouais, sûrement. c'est peut-être pour dénoncer, mais bon, c'est vrai que ça sert pas à grand-chose. Eh oui, oh là là, des starlets qui parlent en mal des paparazzi. Oh, je suis submergé d'originalité, waouh. mais d'ailleurs, en parlant de Alan Cumming, on l'a pas précisé, mais il était là pendant la session d'enregistrement dans le hangar gigantesque là. Il était en train de faire son putain de reportage, mais je confirme que alors qu'il est dans la scène, on peut totalement le retirer, ça ne change rien. Oui, exactement. Voilà. Il y a un paquet de gens qui sont dans des scènes et tu te rends compte qu'ils servent à rien. Enfin, Il est. tu Ouais. les enlèves, en fait, il y a en fait, c'est un monologue, les trucs, généralement, en général. Il y en a un qui va parler tout seul, il y en a un où pseudo-réponse, et t'en as un qui fait de la figuration. Ouais. Ouais, Donc c'est vrai que c'est souvent ça. Parce que là, tu vois, j'ai le truc sous les yeux. T'as une des scènes qui se passe dans le bus, où justement, il parle de Baby et de son sourire innocent. Ah, Qu'elle oui. en a marre qu'on la compare à un petit ange ou je sais plus quoi. Enfin bref, je vais pas. Je t'avoue, Une gamine, oser. littéralement. Hein. Une gamine. Du coup, dans un sens, t'as aussi un Flash qui fait genre une partie de Cluedo où c'est trouver l'imposteur et en gros elle a l'arme du crime dans les mains et c'est en mode bah elle sourit donc c'est pas elle. Donc t'es en mode ouais donc son sourire je veux quand même la sauver tout le temps. Une partie de Cluedo avec Hugh attention. C'est faut ça, quand le même- Hercule Poirot, c'est Hugh Quand même. Ah je l'ai pas reconnu. Eh Bah, merde oui. alors. C'était Hugh Laurie. Il était mieux dans avec Super avec Title, une hein. moustache. Oh, C'est sûrement la bordel de moustache. merde. Ouais, je suis perturbé par les moustaches de toute manière, vous le savez très bien. Mais donc, waouh. C'est ton côté arabe, ça, Euh, t'inquiète. Ça va venir. Attends, bref. Enfin voilà, Mais ça, non, ça, mais ça enchaîne des scènes qui servent pas à grand chose, quoi. Mais bon, encore Mais une oui, fois, là t'as Melcy qui agresse des poissons en lui disant que ça rappelle son ex. T'as l'autre qui apprend à jouer aux échecs. Enfin, il y en a une qui sait jouer aux échecs, l'autre elle débarque, qui a fait un jeu de dames à la place. Mais tu t'en mode, mais pourquoi ces scènes? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à ce moment-là? Bah, parce que le film, il te vend, comment dire, le monde des Spice Girls, les genre Spice dans Girls, leur ouais, les intimité, Spice Girls dans quoi. leur vie de tous les jours, c'est ça. Voilà, c'est ça, dans leur vie de tous les jours. Donc il y a forcément des scènes du quotidien, mais c'est trop bizarrement amené, quoi. Bah, On dirait- la seule que c'est valable, c'est Victoria, vu qu'on sait que c'est une reine de la mode. Et voilà, c'est tout, quoi. Bah voilà, au final, c'est My Little Pony, mais avec des pop stars. Hein. Mais ouais, en fait. Eh oui, exactement. Putain, bizarre, alors. C'est le bus que tu pouvais prendre dans la main et oh, let's go. Ça a changé les jeux de nos jours. C'est beau, hein. Ah, putain. Bon, sinon, ouais, au niveau des méchants, les méchants, on n'a pas trop expliqué leur but parce qu'en fait, normalement, ils devraient être contents. Les Spice Girls font les gros titres, ils vendent des journaux. Normalement, ils devraient être contents, mais ils trouvent que justement, ça tourne trop en rond et ils voudraient justement créer des scandales, semer la zizanie dans le groupe et être les premiers à annoncer que le groupe se sépare et qu'elles annulent leur concert. Ah, je suis méchant. Et il y a même un orage qui éclate dans le bureau à ce moment-là. Un gag que j'ai pas bien compris, mais que, comment dire, avec un rythme différent, il aurait très bien marché. Parce que c'est vraiment de l'humour à la Zazp presque, où vraiment c'est totalement, comment dire, absurde. Mais effectivement, à un moment, il pleut dans le bureau. Il y a Sans raison en plus, hein. C'est vraiment, on comprend pas comment c'est amené. Mais c'est Ouais. amené. Je sais pas pourquoi ça... C'est autant, tu vois, ça m'a pris. il serait en train de rire avec une lumière rouge, genre je suis diabolique. T'es en mode, Mais c'est- ouais, là ça marche. Bah, là, c'est là ça. on y croit. C'est ça l'énergie de la scène pour le coup. C'est vraiment le côté méchant pour être méchant, les éclairs dans le fond, tout ça quoi. Mais ouais, à aucun moment tu te dis mais pourquoi il pleut. Oh putain, et qu'est-ce qu'il bave, bon Dieu. Oh là là là. Ah là. ouais. Oh là là, à un moment il te lâche des molars en parlant le comment dire, l'éditeur en chef là. On a tous bloqué dessus en mode je sais pas ce que tu dis mais c'est dégueulasse. On aurait dit Morsaille. Oh
Enfin voilà quoi. Et donc oui, après cette scène-là, pour le coup, il y a la fameuse scène avec les échecs dans le bus quoi. Et du coup, comme les méchants sont très méchants, ils décident d'embaucher le meilleur paparazzi du métier, que vous avez très justement comparé à Bruno Retailleau. À part qu'il est chauve, il y a un petit air de ressemblance. Voilà. Imaginez l'espion dans Mission Cléopâtre, mais avec les traits de Bruno Retailleau. Par contre, j'avoue que ce personnage, comment il l'a emmené, j'aime beaucoup. Ah ouais? En vrai, je suis meilleur paparazzi. Ah bon? Comment ça se fait? Bah là, 7h20, vous étiez en train de faire ça. Et là, machin, c'était vous il y a 10 ans. Et puis ça, c'était vous, machin. Tu vois, en fait, ce côté, le mec, il est beaucoup trop bon. Et du coup, ça en est insupportable qu'il soit aussi bon, alors que c'est un métier de merde, paparazzi, hein, qu'on se le dise. Hein. Ouais, le mec arrive à te sortir des photos dossiers sur des trucs où techniquement, jamais personne n'aurait pu les avoir. Et du coup, sur ce côté-là du personnage, ou le fait qu'il disparaisse... tel un ninja, il tourne le regard, il est déjà plus là, tu vois. Qui se déguise en plateau de fruits. Mais c'est ça, voilà. Il sort des toilettes et tout. Enfin bref, c'est un personnage de cartoon, le gars. Moi, j'ai trouvé que le personnage des paparazzi était quand même assez cool. Ah là là là. Eh oui. Ouais, j'essaye de sauver le film. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, évidemment. Bon, après, il y a une bonne blague qui arrive quand même, parce que là, elles sont à un cocktail où elles doivent se montrer, donc il y a tous des gens qui leur parlent, mais histoire de bien se faire voir, dire « Ah, regardez, je suis avec les Spice Girls, je discute avec les Spice Girls, alors qu'elles en ont rien à faire. » Et leur copine Nicolas arrive, elle leur propose d'être la marraine de son bébé, et elles acceptent, elles sont super contentes, mais elles doivent quand même faire une séance photo, donc elles sont obligées de la laisser. Et là, Nicolas se rend compte qu'elle fait pas partie de leur monde, elle est triste, machin. Et on a nos amis menés par Alan Cumming qui tentent une interview rapide. Et il pose des questions sur les hommes, machin. Il dit « Et vous, Jerry, vous aimez les hommes ?» Il paraît. Elle dit « Bah enfin, est-ce que le pape est catholique ?» Du coup, nous avons notre copain le paparazzi qui sort cette réplique de son contexte, qui en fait les gros titres. Et du coup, scandale au Vatican. Les Spice Girls ont osé remettre en cause la foi du pape. C'est une honte. Enfin, ça, je trouvais que cette blague était pas mal. Et t'as même une interview du pape qui est genre « Mais évidemment, voyons !» Vraiment, le côté too much, encore une fois, gag qui va trop loin. Mais ouais. Qui va trop loin dans le premier degré. Et effectivement, c'est ça l'humour du film, globalement. Et pratiquement tous les scandales, ça va être des trucs extrapolés. Bah oui, exactement. T'as ça, t'as le deuxième qui m'a fait rire dans un sens, et je pense que tu fais rire Rémi aussi. Ou est-ce qu'actuellement il est pas là Non, moi je le dénonce, hein. Monsieur est aux toilettes. Non, bravo. On invente des choses, voilà. Il a dit, je vais ouvrir la porte, ma femme dort. Je sais qu'il va prendre l'enregistrement. Cadeau, c'est pour toi. Il a cassé la magie du truc, putain, on était si bons pourtant. Quelque part, c'est lui qui a voulu raconter l'anecdote de l'agression d'Erwan, donc c'est un juste retour des choses. Voilà. Allez, je te rappelle que les absents se font toujours bâcher la gueule. Et il était là au début, il n'est pas là maintenant. Et voilà. Allez. Ceci dit, c'est lui qui fait le montage, il peut parfaitement couper ça. Hein. Bon. Mais non. Rémi, je t'aime. Comme un ami. Non, mais oui, du coup, voilà, sur les fameux trucs que va chauffer le paparazzi, effectivement, il y a le truc du pape. Il y a aussi le moment, qui reviendra plus tard dans le film, mais sur la fameuse fugue que font les Spice Girls avec des enfants. Oui. Où elles font un tour en bateau et que t'as deux enfants qui tombent à l'eau. Et littéralement, on dit, les Spice Girls ont voulu tuer des enfants ou je sais pas quoi. T'es en mode, ah ouais, non, mais et les ont mis en danger, oui, voilà, quoi. Avec des gilets de sauvetage qu'ils avaient déjà, c'était grand danger, hein. Surtout dans la Tamise. Hein. Mais voilà, mais c'est bon, déjà, parce que clairement, là, elles ont au moins 12 hépatites, les pauvres gamines, là. Mais surtout... la logique de la scène, quoi. Genre vraiment, c'était quoi l'objectif derrière la scène du bateau? J'ai pas compris. C'est genre, les gens ils sont en mode, oh franchement, les consignes de sécurité étaient pas top et tout. Genre, mais pourquoi de base vous étiez sur un bateau? Parce que t'as déjà fugué, toi? Moi je prends un bateau quand je le fais.
Oh putain. Retour Marrakech, comme on dit. Alors, donc, Ah, exactement. merci Rotaillot. Oh. Alors, donc, Putain. ouais, on est en roue libre, on s'en Mais fout. ouais, clairement, en plus là on Ouais, raconte, bah, de toute on façon, raconte le film dans de le toute façon. désordre, ça va vraiment pas participer à la compréhension globale. Hein. Non, mais de toute façon, c'est vrai voilà. on enchaîne des scènes qui n'ont pratiquement pas de lien entre elles. Voilà, là, la prochaine scène, c'est l'émission de télé italienne Oui. avec les Ah, danseurs. Non, mais voilà, pour vous dire à quel Là, point pour les le coup, scènes n'ont ça aucun lien. dénonce. Ça dénonce parce que c'est complètement un tacle à Berlusconi, je pense. Non, mais même, C'est pour dire à obligé. quel point les scènes n'ont vraiment aucun sens, c'est que tu passes quand même de fameuses histoires, des fake news sur elles ont dit que le pape n'était pas catholique, qu'ensuite on passe à Roger Moore qui refait une partie de Camelot tout seul dans son coin. Oui, Personne encore ne une sait fois, pourquoi. c'est... Ensuite, tu passes effectivement à cette fameuse émission en Italie. Mhm. Pourquoi on sait même pas d'où elle sort d'ailleurs cette émission en Italie. Hein. C'est faut aller en Italie, on va enregistrer un truc et puis basta. Ça, c'est un truc mondial à Milan. Enfin, ça, c'est. Oui, voilà. Ça fait partie du quotidien Et des puis trucs bon, de c'est tournée. pour la T'as- blague aussi. T'as toujours des acteurs et des trucs. Ouais, pour tous les trucs de promo, t'as toujours des trucs où ils vont en émission à la con. Ouais, tu vois, mais- quand Ok. j'y ai pensé à ça, vu que ça faisait partie du fameux événement comme quoi ils ont critiqué le pape, je me suis dit, ça se trouve, ils ont mis l'interview en Italie pour genre de pardon ou un truc dans le genre, tu vois. Mais c'est pas littéralement pour ça d'ailleurs. Je sais Je sais plus. Je Est-ce sais que j'ai pas. écouté le film en entier entre 3 chansons là? plus. Oui. Bah, surtout avec des Et danseurs à d'ailleurs- moitié à poil, je crois pas C'est- que le pape apprécierait. Non mais Bah, c'est ce que Non, je me dis en fait. Je pense que le sous-texte c'est ça quoi. C'est le fait que juste avant on a eu la scène d'accusation calomnieuse du pape comme quoi qu'il aimerait les hommes. Juste après ça, on a la scène avec les danseurs à moitié à poil. Est-ce qu'il y aurait pas un lien thématique les enfants. Mais bref, donc Oh putain, Erwan Tu vois, C'est bon, on peut vanner, Oh, il est mort. mais tu te- Maintenant, c'est un autre tu pape. te radicalises là, voyons. Non, c'est ça pas devait être, possible. ça devait être c'est Jean-Paul bon. II à l'époque, donc c'est bon. Hein. Il y a eu 4 papes entre temps. Ouais, 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 ouais. ouais. C'est vrai que s'il les prenait De toute façon, ils vivent pas assez longtemps pour être en Mais colère. c'est contre ce nous. que j'allais dire, s'il les prenait moins vieux, ça durerait plus longtemps, c'est quand même logique, non Oui. Putain, comment on en est venu à parler de ça Je sais pas. Oui. C'est sorti, désolé. Mais oui, donc t'as ce fameux concert en Italie, cette émission de télé, où l'autre il pète un plomb parce que t'as des danseurs qui débarquent sur le fond de la musique. En fait, c'est des Chip 'n Dales, hein, clairement. Oui, On va oui. pas, Oui, oui, on va pas chier quoi que ce soit, ce sont des Chip 'n Dales. Où le mec il va s'embrouiller avec un Italien. Alors la manière dont il s'embrouille me fait très rire parce qu'il insulte littéralement toute sa famille. Et là où l'Italien s'énerve encore plus, et là je trouve ça beau, c'est quand il parle d'une chèvre. Oui. Oh, ça Oui, va. oui, effectivement. Les parents, ça va. Par contre, la chèvre, effectivement, il est en mode, ouais, attends, on va se calmer 2 minutes, par contre, mon loup. Ah, Oh, ok. putain, ça va. C'est ça, sans se C'est déplaire. ma mère, ma cousine, pas de soucis. Par contre, tu parles pas de ma chèvre. Oh, je te Ok. jure. Alors, encore un mot sur la chef du voisin et je te tue. On rappelle vraiment le mème de la blague entre les deux Indiens qui s'embrouillent là. You fucking you bloody C'est vraiment, l'énergie est la même, quoi. Ça s'insulte pour s'insulter. Et encore une fois, Grant est le joyau au milieu de tout ça. Parce que la manière dont il surjoue la colère, waouh Oh la Mais vache. oui, ça, il faut remercier. Et Grant, et vraiment, il soulève toutes les scènes dans lesquelles il est. Ça, clairement. Et heureusement qu'il est là. Encore une fois, heureusement qu'il est là. Ah, mais clairement. Clairement. Mais du coup, ouais, effectivement, il y a tout le truc en Italie qui se passe. Ah, vraiment. Et alors, est-ce que c'est là où on a le double montage? Est-ce que c'est après ça? Oui, c'est ça. Non, en gros, après, elles reviennent. Oui. Et c'est là où il va y avoir une première séance photo qui devient un montage. Ah non, c'était avant ça. Non, c'était Ça, juste c'était avant. On en a pas C'était parlé. juste avant. Oui. Parce que là, Ouais. justement, Ah, ok. le retour d'Italie, elles ont un peu le décalage horaire, elles sont crevées et elles doivent rentrer. Et c'est là qu'elles veulent faire une pause pipi en forêt. Oh. Oh là là. Je vous laisse en parler. Oh là là là. Rémi. Bon, je vais y aller parce que c'est à partir de là où je dis ah ok, donc ça y est, ça n'est plus un film. C'est une On est œuvre. dans autre chose. D'ailleurs, juste petit truc, parce que elles vont faire pipi dehors parce que les toilettes du bus sont
J'allais dire en Bouchées. panne, mais c'est pas. Voilà, elles sont bouchées. Et puis, du coup, Clifford, enfin le manager, il dit au chauffeur du bus qui est interprété par Meatloaf, il lui dit pourquoi tu répares pas ça? Il dit ah non, c'est pas mon boulot. Et bon, la blague passe mieux en anglais parce que c'est un peu les paroles de sa chanson. C'est j'adore les filles, je ferai n'importe quoi pour elles, mais je ne ferai jamais ça. Mais pas ça. Et la chanson c'est I would do anything for her, but I won't do that. Voilà, donc ils ont placé la petite blague, voilà. Impeccable. Enfin, au bout d'un moment, si t'as Meatloaf et que tu fais pas une vanne sur les chansons de Meatloaf, au bout d'un moment, ça sert à quoi d'avoir Meatloaf? C'est ça. Enfin, voilà, c'est obligatoire. Mais donc, oui. Donc, effectivement, faut qu'elles aient pissé dehors. Bon, déjà là, ok. Elles y vont toutes les 5. hyper- Comme toutes les Voilà, filles qui se hyper respectent. intéressant. Oui, bah bien sûr. Hyper intéressant en tant que spectateur. T'es en mode, ah waouh, faut qu'elles aillent faire pipi. C'est waouh, ça c'est du cinéma. Mais bon, passons. Oh, putain. Ah, j'accepte parce que quand tu vois ce qui se passe après, t'es en mode, ah oui, donc vraiment oui, on est dans autre chose. Donc elles vont pisser dans la forêt. Elles vont s'éloigner un petit peu de la route, machin. Et d'un seul coup, vaisseau alien, vaisseau extraterrestre qui vient. Donc jusque-là, aucun élément dans le film ne laissait entendre potentiellement de la science-fiction. Hein. On avait un petit peu de fantastique, mais c'était plus pour les vannes surréalistes qu'autre chose. Mais là, des aliens. Et ils viennent donc sur Terre, ils arrivent, et ce sont des aliens qui sont fans des Spice Girls, justement, ils ont écouté les chansons, et donc ils descendent juste pour voir les Spice Girls. C'est littéralement juste une scène de ça, et il faut le dire, les aliens sont très moches en termes de budget, les costumes machin, c'est absolument ridicule. Vraiment, on est sur un truc honteux de film étudiant, c'est vraiment nul. Voilà. Et le pire, c'est qu'ils parlent donc alien, il n'y a pas de souci, mais les filles, Comprennent. elles comprennent. Ouais. Ah, d'ailleurs, Elles comprennent, elles répondent, machin. il y a T'as eu jamais des vu blagues qui Alien m'a fait et plus Louis rire quand XIV. j'étais gamine, à ce moment-là. C'est qu'ils demandent un autographe. Elle disait d'accord, je veux bien vous faire un autographe. C'est pour qui, pour quel prénom s'il vous plaît? Et l'alien répond. Puis elle répond ça s'écrit avec combien de K? Et l'autre répond il en faut 4. Je sais pas, ça me faisait déligrer. Et en plus, Non, mais en fait, t'as ça. En fait, moi, ça me va. La vanne est bonne, c'est juste. Qu'est-ce que ça fait dans le film en fait? Qu'est-ce que ça vient faire là? Mais Vraiment, surtout- on est littéralement post-pipi dans une scène d'invasion alien. Ouais. Et c'est que pour une scène! Parce que les aliens repartent, Attends. et c'est tout! Non, Ça n'apporte rien dans le Faut scénario. qu'on parle de deux choses dans cette scène qui, moi, donc ils se font dédicacer. Il y en a un qui se fait signer le torse, déjà. Oui. Oui. Et Il y en a qui a un bisou aussi. il y en a un qui a un smack. Hein. Ouais. Donc tu dis, ouais, ça va, les aliens, elles en ont très peur quand même, dans un sens. Ça se voit. Et là, tu te dis que si jamais leur quotidien, ça ressemblait vraiment à ça, tu comprends pourquoi elles étaient rincées pour la sortie du film, quoi. Oui, mais c'est ça, tu vois. Non, mais vraiment, oui. Je veux dire, si tu peux même plus aller pisser sans avoir une rencontre alien, au bout d'un moment, j'ai pas envie d'aller faire une tournée d'album, les gars. Enfin, Tu as laissez-moi vécu prendre ça, des vacances. tu as vécu ça à Nanarland, toi. Exactement, c'est ça. Tu peux... Oui, c'est vrai. Putain Moi, je comprenais leur langue parce qu'ils parlaient français, donc c'était ça, mais effectivement, je vais pisser tranquille et c'est là où je me fais agresser Voilà, par des c'est aliens. ça. Pareil, C'est exactement. ça la notoriété. Donc le film est réaliste. Donc Donc ouais, finalement, je Voilà. retire ce que j'ai dit. Cette scène avait complètement sa place dans le film. Meilleure C'est scène du logique, film, point. les aliens avaient leur place, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais donc, elles vont en... Bon, sans transition, hein. Maintenant, elles vont dans une maison pour se faire entraîner par un prof de danse. Oh oui. Mais c'est clairement une parodie non. de militaire. Non, c'est catastrophique. Ouais. Et c'est là vraiment que on a vraiment des vannes. Encore une fois, là, c'est vraiment... Ah, c'est un film de filles, parce que vraiment, t'as Victoria qui est constamment en robe et très courte, et elle peut pas se déplacer correctement avec les talons dans le gazon, quoi. Mhm. Et t'as les autres qui font un parcours du combattant, ce qui n'a aucun sens, vu que à la base, elles sont censées s'entraîner pour la danse, et on les voit à peine s'entraîner pour de la danse. Mhm. Et enfin, vraiment, t'es en mode, mais
Enfin, vraiment, c'est... Le film, il n'y a rien à dire. Mais surtout, Il n'y a rien à le dire. personnage du C'est terrible. militaire, avant le parcours du combattant, il leur fait une espèce de chorégraphie totalement chaotique. Sans déconner, j'ai eu des flashbacks de Star Wars Spécial Noël. Là, vraiment, je l'ai dit pendant le Oui, film. non, c'est vrai. Je l'ai dit pendant le film, C'est vrai. c'est du cabotinage à l'extrême et tu sens que personne sur le plateau n'est au courant de ce qui est en train de se passer. c'est Ouais, c'est vraiment c'est un film qui est créé au moment où la caméra est là. En C'est fait. ça, Il y a rien qui a c'est- été préparé avant. le... Ça se voit que c'est du full impro. Si on, Et si on a une, ok. si on a une interview du réalisateur, il dira juste j'ai appuyé sur action, enfin, c'est bon quoi. J'ai dit Non, juste mais- Ouais. lancez la caméra Il et était faites des bourré. trucs. C'était quoi. une des scènes où il était bourré, quoi, probablement. Une des scènes où il était bourré à cause de l'alcool. Exactement. Non, Et mais du stress, tu donc, peux pas me dire que ouais. c'est un professeur de danse, et vu comment il danse, de toute manière, il danse aussi mal que n'importe qui. Faut aller se faire foutre au bout d'un C'est moment. ça. Mais puis même le concept même d'avoir un prof de danse habillé en militaire, enfin, il y a une blague qui m'échappe là. Vraiment, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est une comédie alors- musicale sur l'armée, je ne sais pas. Ou alors c'est une personnalité connue en Angleterre, quelque chose qui nous échappe quoi. Sûrement, Oui, c'est sûrement peut-être- référentiel. oui, c'est ouais. peut-être une apparition qu'on n'a pas, effectivement. Mais n'empêche que la scène est naze. Bah oui, je sais pas. Bah, Ça Vous voulez faire, change rien. Même si j'avais la référence, la scène reste nulle. faire une hein. bonne référence, mettez Mr Bean. Lui, on le connaît. Oui, C'est vrai. bah, ils l'ont peut-être. Mr Bean qui n'apparaît pas dans ce film. Et ça me rend triste. euh, Ça me rend triste, vraiment. Oui, et Spice World qui est arrivé la même année que la mort que Lady Diana. Je dis pas que c'est lié, mais Coïncidence. Mais je bizarre. crois pas. Ça dénonce Bizarre, le la paparazzi. coïncidence. Donc, Peut-être que bizarre, le réalisateur ouais, est bizarre, devenu hein. chauffeur. ah, tout à fait. Et il n'avait pas encore la gueule de bois terminée après le tournage. Donc, en tout cas, voilà, bizarre. La reine d'Angleterre n'apparaît pas dans le film non plus, étonnamment. Ah, ils en Parce parlent. que Alors vraiment, qu'elle est ils en seraient citée. capables. Elles en parlent à la fin. Ils parlent de la... Mais bon. Oui, il passe devant Buckingham Palace et il faut ah, salut Harry, salut. Enfin bref, mais il n'y a pas d'apparition. Ouais. Non, c'est... ok. Mais bon. Du coup, Erwan, est-ce que tu pourrais nous expliquer la nouvelle scène qui n'apporte rien à l'histoire, parce qu'il n'y a pas d'histoire, mais c'est pas grave, la nouvelle proposition de film avec les Spice Girls, si je le propose à toi, parce que c'est un truc dans l'espace ou avec des transformations, un peu science-fiction, bref. Ah Du coup, oui. tu peux nous expliquer Spice Force 5. Spice Force 5. Non mais mon cerveau en fait à ce moment-là buguait parce que déjà j'avoue les deux protagonistes qui viennent te raconter des scénarios, il y en a un qui est en mode non mais alors ça va être le film de l'année, l'autre t'as l'impression qu'il suce la bite comme jamais en disant t'inquiète c'est la bombe incroyable. Donc du coup ce sont les Space Girls qui deviennent des combattantes de l'espace, on va dire ça comme ça. Et du coup elles acquièrent tous des capacités spéciales. Alors j'avoue que moi le nom des Spice Girls, je suis désolé, à part Mel B Ah, moi je sais, si tu veux, je peux t'aider. et Victoria, je n'ai retenu personne. Évidemment, comptons sur Elodie, elle va y arriver. Alors, Donc t'as Baby- Blonde Baby numéro 1 qui c'est peut ça, Baby se battre Spice. très fort. Voilà. Ensuite on a Mel B, celle-là c'est bon je l'ai, qui fait du Mission Impossible 1 pour jouer C'est Mel C. un jeu de Raté. un jeu de foot. C'est Ouais, belle, pareil. c'est. Je confonds les mails, hein. Je confonds les femmes, hein, excusez-moi, je peux pas tout faire. Oh. Du coup t'as Mel Je peux B. comprendre, je confonds aussi les membres des Spice Girls. hein, ça, c'est vrai. Mel B qui elle son super pouvoir c'est d'appuyer sur un bouton de dynamite. Spécialiste en explosifs, Enfin, disons. le bouton presseur des dynamites en mode oui pour faire exploser d'ailleurs des HLM comme quoi c'est un message qui dénonce. Exactement. Comme quoi, le véritable ennemi... C'est le C'est les capitalisme, pauvres. non, c'est le socialisme. Pardon. C'est l'effet Bruno Retailleau, ça me remonte. Désolé. T'as Blonde numéro 2 qui a limite le pouvoir de Wonder Woman mais c'est pour de se déguiser très facilement en n'importe qui. Et là, elle s'est Et déguisée t'as en... en vieil homme. en Bobo Skins. Ah, mais oui. Bah oui, pas n'importe Oui, qui. en Bobo Skins. Oh là là là, ça m'avait Oui, tellement oui, oui, réveillé. tout à fait. Oh. Deuxième film de Bobo Skins, où Bobo Skins apparaît qu'on a traité ici, parce qu'on a fait également Super Mario. Eh oui, tout à fait. Mais ouais. Mais j'étais pas là pour Super Mario, fallait que je retienne ça, bah bravo. C'est vraiment pas grave. Et encore une fois, c'est vraiment pas grave
pour Spice Wars si t'as pas reconnu Bob Hoskins. Mais bon, il ça a quand qui- même fait un des meilleurs films de tous les temps avec Roger Rabbit, donc quand même un peu de respect. Exactement, Oui, on parle bon. de Danny the Dog, enfin pardon. Ah, l'odeur du type. On parle d'un film produit par Luc Besson, bien sûr. Non, Et laissez-moi finir par le meilleur rôle de Victoria, qui elle fait juste plante verte devant 2 Mercedes. Voilà. Oui, moi Ouais, j'ai pas super. compris non plus, mais bon. Mais elle a les cheveux longs au lieu d'avoir les cheveux courts, c'est ce qui change. Voilà, c'est tout. Ah, putain de merde. Non mais Et du vraiment coup, c'était le speech de 2 débiles sous cocaïne. Voilà. Exactement. Et ça m'a rappelé comment dire, le pitch du faux scénario pilote dans lequel joue Emma Thurman dans Pulp Fiction. Tu vois là où, soi-disant, oui, tu vois, il y a quelque chose effectivement dans ce il style. y a un peu de ça, quoi. Sauf que ça fait encore plus kitsch en vrai. Enfin, que dans le scénario de Pulp Fiction où déjà ça faisait kitsch où tu disais ok, je comprends pourquoi le pilote est pas sorti, quoi. Et en vrai, dans les trucs où c'est là aussi que je trouve qu'il y a un peu le côté second degré qui arrive finalement dans et qui tient encore. Il y a quelques mois, je pense que je vous mettrai le lien s'il y a encore des vidéos de ce truc-là dans la description. Il y avait la bande-annonce de l'épisode pilote de la série live des Super Nanas. Oh. Qui Sérieux était sortie et qui était absolument pitoyable. Ok. Parce que c'est une série live des Super Nanas, donc évidemment, ça n'a aucun putain de sens, aucune raison d'exister. Et en fait, les scènes, vraiment, quand tu les regardes, t'es en mode, c'est une parodie, t'as l'impression d'être constamment en train de regarder un sketch. Et là, quand justement je voyais cette scène dans Spice Wars, j'étais en mode, putain, c'est bizarre, ça me rappelle ce sketch, qui était en fait pas un sketch, puisque c'était premier degré ce qu'ils voulaient vraiment sortir. Et c'était vraiment fou. Et ça a été rejeté par... c'était quoi ? Par la CW. Et il faut savoir que niveau chaîne américaine et série de cons, la CW, c'est quand même une bonne grosse poubelle. Donc le fait qu'ils aient refusé ça, ça en dit long sur la qualité globale du truc. Ça devait être vraiment, vraiment à chier. S'il y a encore des liens des vidéos de ce truc-là, je les mettrai dans la description. Et vraiment, j'encourage les auditeurs et auditrices à regarder cet extrait. Ça dure 3-4 minutes, mais vraiment c'est hallucinant parce que tu dis que c'était un vrai truc qui a été proposé à un moment à une chaîne majeure des États-Unis. Et tu sais, mais vraiment, enfin, ça t'enlève tes sentiments de. Tu sais, quand t'as le syndrome de l'imposteur. Non, mais en fait, c'est bon parce que tu regardes qu'il y a des gens à Hollywood qui font ça bah oui, et c'est leur clairement, métier. clairement. Et tu regardes le résultat et t'es en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette Pour ça, merde si vous êtes C'est réalisateur, incroyable. que vous faites des web-séries, des courts-métrages ou quoi, de temps en temps, regardez ce genre de bande-annonce et dites-vous, ah ouais, mais en fait, on peut, quoi, c'est bon. Ouais, en fait, c'est facile. Tu vois, le succès, finalement, Non, c'est mais- pas compliqué. Hein. Faut juste pas faire ce qu'il y a de montré là et on va s'en sortir. Mais du coup, Elodie, explique-nous maintenant le concours qui a été. Parce que, encore une fois, ouais, ça sort de nulle part et maintenant il y a une nouvelle scène où il y a des petites filles qui ont gagné un concours pour se balader avec les Spice Girls. Peux-tu nous raconter cette scène? Puisqu'en plus, il y a plein d'actions Ah oui, qui arrivent. Il y a on plein de choses qui a se passent raconté dans la cette fin, scène. mais pas le début du pourquoi c'est Ouais, arrivé. voilà. C'est ça. Et donc les deux petites filles ont gagné le concours et elles se font interviewer par Alan Cumming qui leur coupe la parole à chaque fois, ça c'est pas mal. Et Oui, puis ça, au c'est final marrant. ils disent bon finalement la prise son est dégueulasse, on va pas la garder. Donc voilà, les deux petites filles ont gagné le concours pour faire une promenade dans Londres avec les Spice Girls dans leur bus. Et le truc c'est que voilà, les Spice Girls le soir où elles ont vu les extraterrestres, on leur avait promis une journée de vacances que Roger Moore leur a refusé, donc elles l'ont un peu mauvaise. Et du coup, elles se disent écoute, quitte à devoir encore faire quelque chose, on va s'amuser. Et elles emmènent les gamines avec elles, elles s'enfuient du bus, elles sautent dans un bateau et là elles vont se promener sur la Tamise. Mais voilà, le problème c'est que voilà, il y a un souci. Le pilote doit faire une embardée. Les petites filles tombent à l'eau avec Victoria. Et là, le méchant paparazzi est là. Il a tout pris en photo et il a tout balancé à son patron. Donc les méchants sont contents. Le méchant paparazzi qui est un excellent personnage aussi au Oui, paradis. oui, ça, on l'a Il dit. était en homme grenouille. Ouais, non, mais vraiment, lui, ouais, c'est vraiment. C'est le coyote de Bibi P. le coyote, il est merveilleux. Là aussi, il y a Ouais. une petite réplique de Victoria qui est plutôt rigolote. Elle tombe à l'eau avec les gamines
Et elle dit, oh mon Dieu, c'est affreux, c'est affreux. Il dit, quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es blessée? Elle dit, oh, c'est pire que ça. La robe que je porte, elle ne supporte que le nettoyage à sec. Putain, mais quoi? C'est la réplique la plus girly que j'ai jamais entendue. Voilà. Ah, c'est le personnage de Victoria dans Space Ah, Force. mais clairement, c'est Elle est là pour ça. Rarity de My Little Pony. C'est ça, On est c'est à complètement fond ça. dedans. Et donc, voilà, du coup, le magazine à scandale fait la une avec ça. Elles ont mis en danger la vie des petites fans, machin. Donc, forcément, leur manager Clifford, il pète un plomb. Il dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Bon, ceci dit, il a raison, quoi. C'était vraiment pas le moment pour faire une fugue. T'es assez irresponsable, clairement. Oui, non, c'était complètement... Encore une fois, d'un point de vue purement professionnel, je comprends leur ras-le-bol, mais ce qu'elles font... Elles s'en battent les couilles des conséquences, en fait, tu vois, c'est vraiment on va enregistrer dans une très grande pièce et gueuler sur les musiciens, on va pas respecter les trucs des contrats, finalement on va pas faire ça, les photos, ouais non on t'emmerde, on va prendre nos photos, on va faire notre propre thème, et là elles sont en mode, on va faire un concours, on va se balader, non on va kidnapper les filles, on va aller dans un bateau, on va leur faire risquer leur vie, en mode, bon, au bout d'un moment, Spice Girl, il va falloir que vous preniez un petit peu les responsabilités, ce sera pas dommage. Mais du coup, voilà, tout le monde est sur les nerfs. Elles se finissent tous par s'engueuler. Elles sont limite d'annuler le concert. Et le paparazzi est encore là pour tout choper. Et du coup, il fait les gros titres avec le concert des Spice Girls sera bientôt annulé. Machin. Elles vont bientôt se séparer. Donc, tout à fait. Gros drama. C'est la pause drama, effectivement. Mais ça dure littéralement qu'une seule scène, puisqu'elle se retrouve une scène après dans... C'est là où on a un flashback. En fait, elles se retrouvent devant un lieu d'un restaurant qui a fermé, et elles ont un flashback d'une scène où elles étaient là quand elles étaient... j'allais dire plus jeunes, mais non, ça devait être il y a même pas un an dans la logique du truc. Ouais. De l'histoire, elles n'étaient pas encore connues. 2 ans max. Ouais, elles n'étaient pas encore connues, donc ouais, voilà, c'était... Et en fait, elles sont en mode... elles sont en train de parler avec... Il y a encore la bonne copine. La meilleure amie d'enfance, et du coup... Pas enceinte cette fois-ci. Non, pas pas enceinte. encore. Oui, parce que mais ça, limite, tu vois, c'est une vanne qui m'aurait probablement fait beaucoup rire si elle était déjà enceinte dans le flashback. Ça aurait été une vanne dans un truc genre un peu y a-t-il un pilote, machin, et j'aurais trouvé ça très drôle. C'est toi qui trouve que ça n'a aucun sens. Hein, mais bon. Oui, mais justement, tu vois, vraiment, vu qu'on est dans ça, je m'en fous maintenant. On est quand même Après la scène des aliens, maintenant je savais dans quel film j'étais en mode, ouais, maintenant c'est bon, je m'en fous. Ouais. Faut que les vannes soient bonnes, après c'est bon maintenant, c'est plus grave. Et du coup c'est là qu'on a Wannabe qui est passé, et vraiment je tiens à dire bravo au film, parce que ok il y a beaucoup de chansons d'espace machin, mais tenir 1 heure avant de balancer la purée de Wannabe, 58 minutes, faut dire exactement, bravo. 58 minutes Faut avant de enfin lâcher le slip. Et d'ailleurs, petit easter egg pour les fans, vous avez peut-être remarqué, enfin vous n'êtes pas fan, donc je ne sais pas si vous l'avez pas remarqué, mais cette version-là de Wannabe n'est pas exactement la version que tout le monde connaît. C'est pas la version. C'est la version démo. C'est ça, c'est la version démo qu'elles avaient enregistrée au tout début du groupe en 95. Donc joli clin d'œil, je trouve. Ouais, tout à fait. Il y a quelques trucs musique et quelques petites différences dans la musique, très très légères. Mais pour ceux qui sont très fans de Wannabe, vous l'entendrez. Et même moi, voilà, j'ai écouté cette chanson, j'ai raclé cette chanson. Ouais. Donc celle-là, effectivement, quand j'ai entendu, c'est pas exactement la même chose. C'est ça. Pour moi, en fait, quand je l'ai écouté, j'avais pas l'info comment dire, du fait que c'était la version d'essai de 95. Mais pour moi, je me suis dit, est-ce que ce serait la seule chanson qu'ils ont réellement enregistrée, genre dans la scène, ou la seule chanson du film qui serait pas un playback? Mais non, en fait, bon, d'accord, ok. Mais effectivement, oui, tu vois la différence, enfin, tu l'entends surtout, que c'est pas la version que tout le monde connaît. Mais oui, en plus la scène est sympa, tu vois, tu te dis ouais d'accord, en fait ça a commencé dans un petit resto en mode non, la version de base n'est pas dégueulasse. Mais même l'ambiance globale de la scène, le flashback et tout, moi j'ai trouvé ça, voilà, c'est chaleureux, c'est sympathique, j'aime bien. Ouais, c'est une petite scène, c'est une petite scène émotionnelle, le cœur émotionnel de la réunion des amis d'enfance, quoi, c'est là. La nostalgie de Yara. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, sans transition, scène de rêve maintenant. Non, elles sortent en boîte. Il n'y a pas la scène de rêve avec Stephen Fry avant? Si, en juge.
Ah si, oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai rien dit. Oui, c'est ça. Il y a la scène du juge avant. Mais encore une fois, c'est pour faire une apparition. Oui, putain. Et ça sert à rien. Oui. C'était sur imaginer leur avenir. Oui, c'est après le restaurant, parce que c'était pour imaginer leur avenir si en tant que En tant que groupe d'amis qui font de la musique, ça marcherait pas, tu vois. Ouais, si jamais Ou ça durerait trop longtemps. C'est ça, en gros, ils essaient de s'imaginer l'avenir si jamais effectivement ils annulent le concert. Et comme quoi, oh là là, vous serez invité sur des plateaux pour parler de votre carrière passée, vous allez faire des clips pour des pubs nuls. Oh là là, vous allez devenir has-been du jour au lendemain. Enfin bon, là, le pire qui puisse leur arriver, quoi. Ouais, c'est de devenir des grosses ringardes. C'est ça. En gros, de finir dans des émissions genre les Marseillais. Oh ce genre de. Enfin, non, mais en vrai, c'est l'équivalent. Danse Quoi, avec les ce genre de stars. Ceci dit, Mel B Oui, est voilà, devenu Danse avec les juge stars, de la Grande-Bretagne a un incroyable talent ou un truc comme ça, donc on n'est pas très loin de la réalité. Bah, faut bien payer les loyers. Hein, c'est ça. Mais ouais, donc voilà, on a cette scène-là c'est juste une scène de rêve, etc. Mais du coup, on va aller se détendre, on va aller en boîte de nuit avec une femme enceinte de 8 mois. Enfin, techniquement, même plus, parce qu'elle est déjà en retard dans son accouchement. Hein. Donc on est un bon 9 mois et des bananes. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Enfin, littéralement, il y a le bras qui sort presque. Et ça va, on va aller en boîte de nuit. Et fait, enfin, vraiment, avant même... J'avais pas vu le film. Mais vraiment, tu te dis, c'est évident que ça va amener à la naissance parce que c'est impossible que ce soit une bonne idée. Et oui. Et pourtant, elle a accepté. Et du coup, spoiler, hein, effectivement, ça va pas, il faut aller à l'hôpital, etc. Donc, elles y vont. C'est là où la tension finale va s'installer. Erwan, peux-tu nous installer la tension finale ? Puisque peut-être qu'elles vont être en retard au concert, puisqu'il faut assister à la naissance. Donc dis-nous tout. Est-ce que le film va devenir tendu ? Ah bah le film va devenir tendu parce qu'effectivement elles sont parties amener leur amie à l'hôpital. Alors là par contre tu vois c'est une des scènes où globalement ça m'a fait sourire dans le sens où ils ont trouvé le bon timing je trouve pour raconter le film. Avec les deux scénaristes Adam Mormoilneux et compagnie. Parce que du coup, elles sont à l'hôpital. Parce que forcément, ça va être elles les futures marraines de. Alors, normalement, on peut choisir qu'une seule marraine, mais bref, on va pas se mettre ce détail-là. Du coup, elles sont à l'hôpital, donc forcément, elles accouchent, tout se passe bien, machin, bidule. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que nos scénaristes débarquent pour occuper leur manager en disant voilà, on a une nouvelle idée de film. Vous allez voir, c'est super sympa. J'avoue que j'ai pas tous les détails en tête, mais en gros, c'est comme ça qu'ils annoncent l'arrivée miraculeuse des Spice Girls à temps à leur fabuleux concert. Ouais, c'est ça. En gros, le paparazzi est encore là à l'hôpital. Et elles le poursuivent. Il se casse la gueule tout seul, il me semble, à un moment. Il se prend un brancard et il s'éclate le crâne. Hein, c'est ça. Voilà. Et puis après, ils disent... lui, il comprend que c'est pas gentil d'être méchant. Et du coup, il se retourne contre son chef. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et du coup, ce personnage n'a pas de conclusion. Hein. Non, parce qu'on voit qu'il a fait des photos compromettantes de son patron et c'est lui qui se retrouve en première page du truc à scandale, comme quoi il se tape de la coke et autres joyeusetés. Bref. Waouh. Ok, mais voilà. Surtout, le truc à retenir dans cette scène-là, c'est que tout ça, c'est raconté par le scénariste, celui qui pitch les idées de film depuis le début, quoi. Oui, c'est là où effectivement il y a un niveau méta qui vient s'installer d'une grande violence. C'est ça. Non mais il est incroyable. Parce que littéralement, il te hein. raconte ce qui est en train de se passer et on voit le film qui se passe et c'est littéralement ce qu'il est en train de pitcher en même temps. Voilà. Et c'est ok. Donc est-ce que le scénariste a en fait un pouvoir divin? Mais je sais pas. Sur ce qu'on est en train de regarder. Honnêtement, oui, effectivement, depuis la scène des extraterrestres, tu te dis, ok, le film, d'accord, très bien. je sais dans quoi je me suis embarqué, mais à ce moment-là, en regardant cette scène avec le scénariste dans les loges, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est vrai en fait du film? Parce que ils sont en train de pitcher le truc à Clifford qui
s'est embrouillé avec les Spice Girls quelques scènes avant, et qui était, parce qu'on ça on l'a zappé, mais qui est parti se bourrer la gueule dans un bar, et du coup il se rapproche un peu de son assistante et tout quoi. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé pour de vrai, en fait, dans tout ça? Bah, c'est ça. Et puis en plus, il y a certains passages. Franchement, on n'a pas regardé le film avec Erwan, mais je l'entendais. J'entendais ses réflexions. Quand, genre, elle se retrouve sur le toit du bus. Et que. Bon. Victoria conduit le bus à la fin. Pourquoi ? Parce que c'est la plus mauvaise conductrice des 5, donc c'était une blague, voilà. Et elle se met à vole le bus. piler, à faire un gros coup de frein pour éviter une petite mamie qui traversait. Et là, t'as les 4 autres qui tombent et qui se retrouvent à l'intérieur du bus. Et là, j'entendais Erwan qui disait « Mais pourquoi ? C'est pas logique !» Non mais déjà, pourquoi elles sont sur le putain de toit du bus ? Déjà, de base. Voilà. Non, mais toute la scène de bus, vraiment, elle sert à rien. C'est Et c'est là n'importe qu'on quoi. a quand même... Bon, une vanne qui est amusante, c'est... Oh putain, oui. Ils ont pas le budget pour faire une vraie scène d'action avec un bus, donc du coup, ils le font avec un jouet. Oui, Ça, Oui. c'est drôle. Ok, c'est mignon. clairement. En vrai, ça, c'est mignon. parce que- J'étais en mode, ok, je la prends. Parce Mais que en attendant, on a quand même la vraie bonne vanne du film. Et merci encore une fois Richard et Grant. Du coup, il est avec Alan Cumming et eux, ils sont en train de dire putain, là, il y a des fans qui sont arrivés, elles vont pas pouvoir jouer, machin. Et t'as Richard et Grant qui regarde la caméra et qui est très sérieux. Du coup, il est en mode écoutez, c'est ça, je vais aller sur scène pour annoncer que les filles vont pas pouvoir jouer, mais je vais quand même assurer le spectacle puisque je vais me pendre. Avec La cette, façon dont il avec délivre cette la corde, vanne. et il a une corde dans la main, quoi. Et en fait, la façon dont il délivre cette vanne, je l'ai trouvé très bien. Exactement. Et là, je suis en mode, ah ouais, Parce que- vraiment, merci Richard Egan. La vanne est très Vraiment, bonne, dans quoi. le rythme et dans le ton, il a vraiment, comment dire, t'as vraiment l'impression qu'il a un plan de secours, quoi, et qu'il est en train de dire, mais c'est bon, en fait, j'ai trouvé. Et en fait, il est tellement au bord c'est de ça, la je vais dépression. juste me pendre, Voilà, en en fait. fait, c'est tout. Il est tellement au bord de la dépression et de la crise de nerfs que ça y est, en fait, ça apparaît comme clairement pour lui, quoi. Mais évidemment, Ouais, c'est pas ce qui ouais, arrive. mais non, parce que ça y est, les filles arrivent. Heureusement. Les filles arrivent, tout va bien. Et puis du coup, le concert est fin. C'est ça. Parce que littéralement, après les 5 dernières minutes, c'est juste elles chantent leur première Ouais, chanson. c'est ça. Et puis finalement, t'as les producteurs qui demandent alors, qu'est-ce qu'on fait ? On le signe ce contrat ? Ouais, on le fait ce film, on signe ce contrat. Donc, c'est peut-être comme ça que le film est né. Mystère. Sûrement. Voilà. Sûrement. Et après, il y a tout ce qui est scène post-générique. Alors là, tu peux pas faire plus... Enfin, ouais, pas post-générique pour le coup, pendant le générique. Où tu peux pas faire plus méta que ça. C'est littéralement les acteurs qui sont en train de dire « Ouais, mais tu penses franchement que moi... » Genre, l'acteur du paparazzi qui est là en train de dire « Non, mais faudrait donner plus de profondeur à mon personnage. Oui, pourquoi je les aime Pourquoi pas, est-ce que je les aime machin, pas? y Je a pas de comprends pas. raison. C'est pas... Voilà. » Ouais. Donc c'est littéralement les acteurs qui sont en train de parler, pareil pour Alan Cumming, pareil, enfin tout le monde en fait. Tout le monde incarne plus du tout son personnage dans cette scène post-générique. Non, c'est pour ça, le côté vraiment, enfin, méta un peu second degré du film, je trouve très bien, je trouve encore très solide aujourd'hui. C'est juste que il y a des très bonnes idées, mais dans l'exploitation et dans les vannes qui sont, elles, un peu plus classiques, on va dire, vraiment, ça passe tellement pas en comparaison que t'es en mode, mais enfin, vraiment, c'est vraiment un gloubli-boulga de genre comique très étrange. Et à la fin, t'as un résultat où t'es en mode putain, mais 99% des vannes ne passent pas. Et t'en as d'autres où t'es en mode putain, c'est des phares au milieu de l'océan. Waouh, celle-là était bien, ce truc-là était bien trouvé, etc. Et ça a rendu cette expérience très bizarre. Parce qu'après, Spice World ne dure pas longtemps, en 1h30, c'est réglé. Hein, c'est un film très court. Et en plus, bon, si en plus on enlève toute la partie musicale, bon, globalement en 35 minutes c'est réglé. Mais oui, voilà, encore une fois, il n'y a vraiment pas d'histoire. C'est plus, on a des chansons et entre les trucs, on a des vannes. Mais voilà, donc c'était Spice World. La question à la personne avec qui on n'a pas regardé le film en même temps, qui lui a regardé de son côté. Erwan, d'abord, qu'est-ce que tu as pensé du film et est-ce que tu conseillerais auprès de nos auditrices et auditeurs ? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Honnêtement, si vous aimez les Spice Girls, ça veut dire que vous avez 40 ans et vous avez déjà vu ce film 56 fois. Ou alors vous avez l'âge d'Elodie et vous avez déjà vu ce film 56 fois en mangeant des choupa choups abricots. Vous trouvez votre bonheur. Non, on va pas se mentir. Pour un film sur un groupe de musique auquel on peut... Un fanservice total, effectivement, on peut pas lui demander grand-chose. Il est là.
il est pas exaspérant à la mort, même si on comprend jamais ce qui se passe et on voit pas où est-ce qu'ils veulent en venir. Mais pour moi, en termes de film fan service, voilà, je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup d'ailleurs de ce genre de film-là. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas une honte absolue. Et pourtant, on en a vu des films honte absolue dans ce podcast. Mais par contre, est-ce que je le conseillerais? En vrai, non. Non, parce que non, mais tout l'aspect, comme on dit Rémi, t'as 99% des vannes qui sont nulles, pas drôles. 1% des bonnes vannes, t'en as une au début, une au milieu, une à la fin. Et pareil, sur les trucs un peu méta, la scène à la fin où les scénaristes ils racontent la scène finale d'action qui arrive réellement, tu vois, moi sur le coup, je trouvais ça assez drôle. Le paparazzi psychopathe, pour le coup, moi je trouve que c'est un bon personnage. Mais c'est tout en fait. Il y a pas assez de choses pour dire, enfin, sauf si vous êtes fan des Spice Girls, pour dire allez-y, regardez ce film. Non, non. Alors, surtout quand vous êtes tout seul comme moi je l'ai fait. Ah non, 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 merci. Donc désolé, je ne conseille pas ce film. Voilà, ok. Très bien. Très bien. Zach, pourquoi est-ce que tu conseilles ce film? T'as pas le choix. Eh ben oui, voilà. En plus de ça, c'est exactement ce que j'allais faire. C'est vrai que, ouais, un peu de soutien là. Franchise non, de Bougnoul, hein, s'il te plaît. Oh putain. Alors là, t'es tellement tout seul sur ce bateau, mec. Oh putain. Bon, on me Ce jette sera pas, la vanne de cet épisode. on me jette pas de bouteille dans la gueule, moi. Désolé, monsieur. Peut-être qu'on me traitera de breton dans la rue, va savoir. Non, mais voilà. Franchement, si quelqu'un vient t'insulter et te dit hey, toi le breton, vraiment, faut que tu me le racontes parce que ça n'arrive pas. Je prendrai une photo avec cette personne. Voilà. Sauf si t'es en Normandie, là, à la limite, je suis en mode ok, bon, à la limite, j'accepte. Pourquoi pas. Donc oui, Spice World. Alors, expérience particulière, s'il en est, ma foi, mais vraiment pas désagréable. Mais effectivement, ce film, dès le début, il abandonne totalement l'idée d'être un film, quoi. C'est-à-dire que le seul personnage, au final, qui a un développement, c'est Grant, quoi, au final, un petit peu. Le reste, c'est vraiment des scènes qui s'enchaînent avec pas forcément beaucoup de logique, à part le côté évidemment tourné et agenda hyper saturé pour les Spice Girls, du coup, qui vont d'un endroit A à un endroit B sans s'arrêter, quoi. Et bien sûr le scénario avec leur copine enceinte. Mais sinon, effectivement, si vous aimez les Spice Girls, si vous êtes familier avec leur univers, il y a un côté rentré dans le quotidien des stars qui est assez honnête, entre guillemets. On n'essaye pas en gros de caler les Spice Girls dans un genre de film qui ne leur correspond pas et où tu sens que le truc il a été scénarisé à côté et on se dit tiens on va coller l'étiquette Spice Girl à la dernière minute. Non, c'est clairement un film Spice Girl, quoi. Donc là tu peux pas être plus honnête là-dessus. Les caméos rendent vraiment le truc extrêmement délicieux. Genre vraiment, en plus de ça, ils sont bien rythmés, genre ils sont bien répartis. Genre vraiment dans le film, sur toute la longueur, t'as des caméos improbables. Et du coup, tu te dis, oh putain, mais what? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et sinon, ouais, bon, l'humour, effectivement, hyper régressif et tout. Ça, dans une certaine mesure, ça m'a rappelé effectivement des trucs, des films pour enfants, quoi, au final, genre Spy Kids, Stuart Little, ou des trucs comme ça. Et pareil, d'un point de vue imagerie, le film est hyper coloré. Donc très, très pop. Quand vous voyez déjà le décor du bus, vous vous dites non mais c'est pas possible, je fais un trip sous acide, en fait, je suis pas dans un vrai décor. C'est pas vrai. Mais donc voilà, le film est mal géré. Enfin, c'est surtout l'aspect scénario où tu sens que à la fin du film, ils ont abandonné. Genre le peu qu'ils ont essayé de faire pour pouvoir broder un truc, ils le dynamitent à la fin du film en disant en vrai, au pire on s'en fout. On a qu'à dire que les scénaristes ils t'inventent une fin à la con avec cette histoire de paparazzi qui va nulle part et on dit que c'est comme ça et puis c'est tout. Tu vois le film qui baisse les bras à la fin. Même s'il y a quelques commentaires sympas sur le monde du showbiz, sur comment dire la sexualisation des starlets, etc. quoi. Ouais, globalement, on va pas se mentir. Si jamais vous connaissez pas du tout les Spice Girls et que vous avez
vous êtes totalement passé à côté du phénomène et que vous en foutez complètement, c'est pas forcément un film à conseiller. Mais, si jamais vous voulez voir ce que c'est qu'un film qui a totalement abandonné l'idée de scénario pour pouvoir se concentrer uniquement sur son concept, et quitte à faire des scènes qui ont ni queue ni tête, et voir en gros un YouTube poop de 1h30, vous pouvez y aller, ça vous fera plaisir, quoi. Voilà. Parfait. Je vais enchaîner comme ça, après on laissera la responsable nous donner son avis, même si on pense qu'il sera positif. Là, je vais parler un peu plus pour les auditeurs et auditrices qui sont un peu plus, on va dire, qui maîtrisent un peu plus l'univers du nanar. Le film me fait beaucoup penser au film Kiss contre les fantômes, qui a été un film des années 70 avec le groupe Kiss, qui est mis en scène, machin. Et c'est vraiment de la merde très ennuyeuse globalement pendant tout le film, c'est ce qu'il faut retenir de Kiss contre les fantômes. C'est nul. Et du coup, le film Spice World est un meilleur film avec un groupe de musique qui se prend pas au sérieux. Spice World est un meilleur film que Kiss contre les fantômes. Donc ça déjà, on peut déjà lui accorder cette fleur-là. On peut aussi également lui accorder le fait que c'était le meilleur film musical qu'on ait traité jusqu'ici, c'est notre 4e, donc c'est déjà mieux que Cher Evanescence Music et Cats. Waouh, l'exploit déjà, incroyable. Oui, non, ça, c'est vrai que c'est difficile parce que Cats, bon, c'est quand même exceptionnel. Effectivement, mais oui, non, Spice World est objectivement meilleur parce que, encore une fois, voilà, c'est ça, il y a quelques petites vannes ici et là qui font que, ok, c'est cool, mais c'est vrai qu'il y a un esprit très what the fuck. Il y a un mélange des humours qui fait qu'on ne sait jamais sur quel pied danser avec ce film. Donc c'est très bizarre. Mais c'était pas désagréable, c'était plutôt divertissant. Et puis encore une fois, ça dure 1h30. Donc en vrai, c'est pas une perte sèche de temps si jamais vous regardez Spice World. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment bien ce film, genre vraiment premier degré, etc. Parce que, ouais, il a un charme pas désagréable, ce film. Donc, ouais, non, c'était pas le pire des trucs. J'avais des a priori, évidemment, quand elle a annoncé le film. Tout de suite, j'étais en mode, oh putain, le film des Spice Girls, mais c'est pas possible, etc. Mais finalement, quand on était dedans, on était en mode, finalement, ça va. Ouais. Ça va, j'accepte. Donc, je remercie Elodie, premier degré, et je vais le conseiller à auditeurs, auditrices. Bah oui, voilà. Ouais, Spice World, on met le saut d'approbation côté nanarologie. Bon, sauf Erwan, mais... Bon, en même temps, il l'a vu tout seul, c'est pas évident. Oui, c'est ça, en fait, il aurait dû le voir avec nous, comme oui. ça il nous a entendu chanter en même temps. J'ai fait un choix entre Ballerina et Spice World, voilà. Oui, et puis en plus, sans Ballerina, t'aurais pas eu cette superbe anecdote, voilà. C'est vrai que t'as fait le bon choix finalement. Okay. Mais on ne le dira jamais assez, le nanar est un sport collectif, il faut regarder ça en groupe, sinon c'est pas drôle. Mais limite, moi je suis déçu parce que là aujourd'hui je suis allé voir Ballerina et j'ai pas eu de Clodo qui m'a ça va pas on n'a pas eu la même ça va pas en expérience. bundle avec le film, t'es au courant quand même, hein, c'est... Ouais, ça m'a manqué du coup, finalement j'étais en mode, il manque quelque chose à ce Ballerina, hein, c'est pas exactement la même saveur. Du coup, Elodie, dis-nous tout, toi qui avais choisi ce film pour une raison pure nostalgie, qu'est-ce que le revoyant maintenant à ton âge et avec un an de nanarologie dans la bouteille, qu'est-ce que tu as pensé de Spice World? Voilà, je reconnais volontiers et j'admets que ce film n'a pas été fait pour de bonnes raisons. C'est complètement un produit commercial éhonté pour surfer sur la popularité du groupe. Ils savaient que ça n'allait pas durer très longtemps, donc ils ont mis les potards à fond. Mais voilà, moi je peux pas le détester, j'ai grandi avec, c'est un petit nanar sympathique. Et bon, même s'il y a certaines scènes qui sont lourdes, hein, même la petite Elodie, à l'époque, elle avançait sa VHS pour aller aux scènes qu'elle préférait. Donc voilà, même à l'époque, je savais qu'il y avait des trucs, c'était pas possible. Je trouve que voilà, il y a quand même certaines blagues qui sont très sympas, on rigole bien par moments. Et puis ça fait plaisir de réentendre les chansons des Spice Girls tout au long. Limite, j'avais pas réécouté leurs albums depuis la dernière fois que j'ai regardé le film, et ça m'a donné envie de réécouter. Donc c'est de ce côté-là, moi ça m'a fait très plaisir. Vous le savez, hein, les garçons, en ce moment, on peut pas dire que je traverse la meilleure période de ma vie. Alors j'ai eu envie de me replonger dans ce film de mon enfance, à cette époque où tout paraissait plus simple et plus coloré.
Et bon, Non, mais oui, c'est de belles raisons. C'est une belle raison. même si c'est des pas fois de spécialement regarder le film. réciproque, bah moi ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a même fait très plaisir de partager ça avec vous. Donc Ah oui, Voilà. clairement. Eh ben écoute, Ça, en tout cas, c'est un bon moment qu'on a passé au niveau du visionnage. On s'est bien marré, ça, je peux l'affirmer. Et le film est globalement assez fun, donc en vrai, en groupe, ça sera forcément une bonne expérience, je trouve. En tout cas, une expérience mémorable. bah merci. Voilà. oui, voilà. Après, ce sera pas. Oui, mémorable est le bon. C'est pas positif ni négatif. C'est juste. Ouais, c'était mémorable, effectivement. Voilà. Parfait. Bah écoute, niveau actualité, messieurs dames, on peut vous dire que le prochain épisode sera normalement début juillet si tout va bien et devrait être sur Superman 4 comme pour être dans le timing avec la sortie du nouveau film Superman par James Gunn. Donc on espère que ça va se faire. Mais évidemment, il y a d'autres choses qui sont en préparation. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien. On est encore actif pendant l'été. Bon, le rythme sera peut-être pas respecté parce que les gens on a le droit de prendre des vacances aussi, hein, tout à fait. Mais voilà. Donc on va faire Superman et puis après on verra si on fait pas des trucs un peu spéciaux pour l'occasion sur cet été, etc. Nous verrons bien. De toute façon, voilà, et ça sera toujours le temps de sortir un des projets qu'on a mis plus ou moins de côté, et donc on se dit, ah mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse ça, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse ça, et tout. Il y a encore largement de quoi faire pour pouvoir terminer l'année, et peut-être... Tout à fait, il y a aussi, on en profite aussi, je pense que l'été on va aussi en profiter pour faire pas mal de visionnage de films sur le Discord avec les membres de Discord, c'est un truc qu'on avait bien aimé faire pour Superman Sasquatch, là on va répéter l'opération dans peu de temps. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va faire de plus en plus souvent. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. Niveau réseaux sociaux, pour se tenir au courant, on est aussi sur Blue Sky si jamais vous voulez pas aller sur Discord. Mais voilà, c'est les deux canaux où vous pouvez nous rejoindre évidemment. Yes. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis évidemment tout ce qui est partage, commentaire, tout ça, on prend. On sait que ça fait partie du jeu de l'internet, donc il n'y a pas de souci, on est dedans, on veut le faire correctement. On n'a jamais été aussi proche des 2000 abonnés sur YouTube notamment, donc vraiment ça fait plaisir. Je trouve que c'est un énorme score, évidemment. Comparé à des grands youtubeurs, 2000 c'est que dalle, mais encore une fois, comme mon objectif de base c'était 50, 2000 c'est surréaliste, donc voilà, il y a plein de bonnes choses qu'on se prépare et on espère que ça va vous plaire. Donc sur ce, on vous fait des gros bisous, regardez Spice World et puis on vous dit à la prochaine. Salut. Gros bisous Salut, et salut. girl power. Ciao. Tout à fait.